les frères ont quitté tellement loin et de venir nous rejoindre ici. Et je leur dis qu'ils ne pensent pas qu'ils sont seuls. Il y a le corps de Christ partout. Parce que nous vivons au temps où Jésus-Christ avait prédit. Il y aura des troubles, il y aura des faux prophètes, il y aura toutes ces choses qui vont arriver. Mais là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Maintenant, ça dépend de savoir quel est ce corps que la Bible avait parlé. Et nous savons que le corps que la Bible a parlé, c'est le corps de Christ. Et les prophètes nous attirent toujours l'attention de faire avoir les discernements pour ce qui concerne le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ, ce sont nos bien-aimés qui ont le Saint-Esprit en eux. Et je crois que le frère Jeannot a le Saint-Esprit. Parce que quand je l'ai écouté sur YouTube, j'ai vu qu'il prêche le Saint-Esprit. Vous voyez, je crois que chacun de nous a aussi le Saint-Esprit. Parce que le thème consiste à rassembler l'épouse. Et frère Branham nous dit qu'il y a une différence entre l'épouse et l'église. Je crois que le thème a été pressé. Parce que l'épouse ne passera pas la grande tribulation. Mais l'épouse doit aller à l'enlèvement. Mais l'église passera la grande tribulation. Quelle est l'épouse? Et c'est lui qui a reconnu le message de l'heure. Et c'est lui qui est allé jusqu'au baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Une personne qui est scellée du baptême du Saint-Esprit dans l'âme, voilà la personne qui est appelée épouse. Et je crois que ce soir, nous sommes réunis, étant comme l'épouse de Christ, mais tout autour de quelque chose qui est le corps de Christ, sa parole. Et je vais juste lire quelque chose, une promesse qui nous concerne tous dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. C'est une promesse qui nous concerne. Mais je veux juste attirer notre attention. Dieu a promis de nous envoyer Élie les prophètes. Mais nous ne devons pas oublier que Élie les prophètes a une mission précise. Amen. Car Dieu ne peut pas envoyer son prophète sans un message. Dieu ne peut pas envoyer son prophète sans quelque chose. Donc Dieu lui a envoyé avec une mission précise. Et nous allons voir comment frère Branham lui-même nous parle de sa mission. Amen. Dans Exposé des états de l'Église, page 320 à 319, 319 à 320, frère Branham dit: or ces messagers de Malachie chapitre 4 et d'Apocalypse chapitre 17. Donc le messager de Malachie 4 et le messager d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 va faire des choses. Ça c'est sa mission. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de ces tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux? Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramènera littéralement le cœur des enfants au Père. De la Pentecôte, le prophète dit exact. Croyez-vous cela? Croyez-vous que les tonnerres sont révélés? Si ce n'est pas révélé, Malachie 4 a failli sa mission. Mais le tonnerre a été contenu dans le 7e sceau. Alors que nous lisons, lorsque nous lisons le 7e sceau, vous verrez qu'il y a le silence environ une demi-heure. Et le prophète dit la raison de ce silence-là, c'est Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 7. C'était la descente de l'ange puissant. Mais je vous dis que l'ange puissant n'est pas descendu mais vite. Mais l'ange puissant est descendu avec quelque chose. Qu'est-ce que l'ange puissant est descendu? Il a amené un livre. Le livre qui a été scellé des 7 sceaux. Désormais, ce livre-là est ouvert. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 10, vous verrez que l'ange puissant descend avec un livre. Et le livre est ouvert. Mais où est aujourd'hui ce livre? C'est ça le problème. Mais si vous continuez le verset, vous verrez que la voix dit à Jean. Et Jean est le type de l'épouse. Amen. Amen. Va vers l'ange. Ne reste pas là. Est-ce que ce soit quelqu'un ira vers l'ange? Donc il faut approcher cet ange. Mais qui est cet ange? Le prophète dit c'est Christ. Amen. Amen. Il est descendu avec ce livre. Pour que quiconque s'y approche doit prendre le livre et l'avaler.
Vous direz, mais c'était Jean seul. Mais frère Branham dit que Jean est le type de l'époux. C'est pourquoi il dit ceci dans l'exposé chapitre 61. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Je ne suis pas venu apporter la crainte, ni la peur, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est avec vous, alors que je suis au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est au milieu de nous. Il est le seul qui ne manque pas ses rendez-vous. Et si vous avez foi que Dieu va vous parler ce soir, si vous n'avez pas quoi avaler les livres, le temps est venu pour vous d'avaler les livres. Adam avait le livre dans sa main. Amen. Mais lorsqu'Adam est tombé, frère Branham dit, Dieu ne pouvait pas laisser Satan de toucher ce livre-là. Alors le livre-là était retourné vers le titre, vers le propriétaire contestable, qui est Dieu lui-même. Mais à ce temps du soir, un homme s'est levé, William Branham, qui a pris le livre et qui a avalé le livre. Et puis il a recraché le livre pour nous. Amen. Donc, William Branham, c'est le prophète de Malachie 4. C'est un aigle. Et frère Branham d'Apocalypse chapitre 10, le verset dit au jour de la voix du septième ange. Dans la vraie version dit au jour de la voix de l'aigle. Or l'aigle nourrit ses petits de bouche en bouche. Nous sommes venus pour avoir la révélation, pour avoir la connaissance. Car ces choses que nous allons écouter ce soir, ce sont des choses mystères. Que Daniel avait vu, le livre était ouvert, lui la ligne, il n'a pas compris. Et l'ange lui a dit, scelle-le. Le livre a été scellé, mais en ce temps du soir, Dieu a révélé cela. C'est pourquoi l'évangile du temps de la fin, c'est prêcher Malachie 4. Dieu nous a envoyé un prophète. Un prophète confirmé par la colonne de feu. Amen. C'est pour un but. Il a un message. Quel est son message? C'est le message de préparer l'épouse à l'enlèvement. Et frère Branham dit, nous ne pouvons pas avoir la foi pour l'enlèvement sans les tonnerres. Vraiment que Dieu soit béni. Je ne vais pas abuser la place de l'homme de Dieu. Le temps de l'homme de Dieu, je pense qu'il doit s'approcher pour apporter la parole. Et je vous prie, Église, d'être bien disposée, car ce n'est pas l'homme qui parle. Le vrai prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Et je crois qu'il est l'homme de Dieu. Il s'est abandonné à l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parlera. Et l'Esprit de Dieu en vous aussi portera par un Amen. Car le prophète nous dit que la divinité n'est plus au ciel, mais la divinité est sur la terre. Et ce soir, je vois la divinité en vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merveilleux, merveilleuse introduction, frère. Alléluia, c'est bon les introductions. J'aime bien ces introductions parce que ça montre ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Amen. Gloire à Dieu. C'est de l'improvisation qui vient du Seigneur. Est-ce que vous voulez vous tourner les uns vers les autres et vous saluer ce soir? Vous dire la bénédiction. Alléluia, que Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma soeur. Alléluia, nous sommes dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas dans une église. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous allons partir d'ici. Vous partirez avec moi? Est-ce que vous partirez avec moi? Amen. Amen, frère. Est-ce que tu partiras avec moi? Que Dieu te bénisse. Alléluia, la vie de Jésus-Christ est revenue sur la terre. Amen. Sous le 7e sceau. Alléluia, merci Seigneur. Parle-moi. Est-ce que tu connais ce chant? Toi, Seigneur, à tes ordres, je veux obéir. Parle-moi, toi, Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Tous ensemble, il va nous parler ce soir. Amen. Parle-moi, toi, Seigneur, à tes ordres, je veux obéir. Parle-moi, toi, Seigneur, me voici joyeux pour te servir. C'est ce que vous voulez? Me voici joyeux pour te servir.
tous ensemble. Me voici joyeux pour te servir. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est vivant ce soir. Jésus-Christ est le même ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même à Dakar qu'il est en France. Il est le même à Jeffersonville qu'il est à Paris. Amen. Qu'il est à Abidjan, qu'il est à Dakar, qu'il est à Pointe-Noire. C'est le même Jésus. Il n'a pas de limite. Nous avons des limites. Lui n'a pas de limite. Alléluia. Il n'y a pas de limite à sa parole. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il n'y a pas de limite à ses promesses. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Alléluia. Le croyez-vous ainsi? Alors vous pouvez louer le Seigneur. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous avez le droit de louer le Seigneur. Vous avez le droit de dire gloire à Dieu. Vous avez le droit de dire alléluia. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant et tu marches parmi ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le temps de la voix de l'archange. Alléluia. Et la voix de l'archange est un ministère de résurrection. Amen. La voix de l'archange, c'est 40 jours entre la résurrection et l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps-là, Jésus est venu et il a vécu et il a marché au milieu de son église. Alléluia. Au milieu de son peuple. Alléluia. Il ne s'est pas occupé du monde. Dans son ministère de la voix de l'archange, il s'est occupé de ses disciples. Il s'est occupé de son église. Il s'est occupé des croyants. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est préparé pour la Pentecôte. Il est préparé pour recevoir le Saint-Esprit. Il est préparé pour la dynamique. Savez-vous ce qu'est la dynamique? Amen. Non, vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Savez-vous ce qu'est la mécanique? Alléluia. Non, vous ne savez pas. Eh bien, on va parler sur la mécanique et la dynamique ce soir. Pour que quelqu'un puisse savoir ce dont nous parlons. Amen. Parce que nous sommes rentrés dans le pays de Canaan. Et dans le pays de Canaan, c'est le pays du Saint-Esprit. Et dans le pays du Saint-Esprit, il y a un dialecte. Il y a un langage particulier. Amen. Que les autres ne comprennent pas. Mais que vous êtes prédestinés à comprendre. Vous avant la fondation du monde, il vous a mis un logiciel en vous. Amen. Il a mis un logiciel qu'il a appelé prédestination. Il a mis un logiciel qu'il a appelé prédestination. Amen. La prédestination est déjà en vous. Amen. Et vous allez commencer à le louer ce soir. Parce que vous allez réaliser qu'avant la fondation du monde, il avait choisi un peuple. Il vous a élu et prédestiné. Avant la fondation du monde, il vous avait choisi. Et vous ne pouvez plus retourner en arrière. Amen. Parce qu'il vous a choisi. Vous êtes des fils et des filles de Dieu qui vont être manifestés sur la terre. Dieu vous a choisi pour une manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. La nature attend cela. La création attend cela. Et nous attendons cela. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Est-ce que vous attendez ce soir quelque chose? Est-ce que vous voulez quelque chose de Dieu? Est-ce que vous voulez décrocher la bénédiction ce soir? Alléluia. Amen. Je suis venu pour vous le dire. Je suis venu de 8000 km d'ici pour vous dire cela. Parce que quand Dieu envoie un homme, il envoie un homme avec un message. Et mon message, c'est le message du prophète. Je ne vais pas inventer un autre message. Je ne vais pas faire autre chose que de prêcher ce que le prophète a déjà dit. Amen. Je le dis, je le parle avec ma révélation. Pour que cela puisse rentrer dans votre cœur. Je suis un vieil homme à vos yeux. Mais je ne suis pas un vieil homme. Alléluia. Je viens de l'éternité, je retourne à l'éternité. Et je sais ce que je fais à Dakar ce soir. Alléluia. Dieu m'a envoyé ici avec un message. Et mon message, c'est le 7e sceau de la rédemption. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand Jean a vu que le 7e sceau avait été brisé. Amen. Vous avez lu Apocalypse 5. Nous allons nous asseoir dans une minute, à pas prier. Non, nous allons nous asseoir, nous allons juste prier. Amen. Je n'ai pas dit que vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Do you speak French with me? Est-ce que vous parlez français avec moi? Alléluia, merci. Amen. Est-ce que quelqu'un parle français ce soir? Alors, levons-nous et nous allons prier le Seigneur. Je disais simplement, attendez une minute, nous allons nous asseoir. Mais nous allons prier. Et je vous prie, maintenant, soyez révérents devant le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui boue.
Amen. Il y a quelque chose comme des bulles qui viennent de l'éternité et qui sont prêtes à sortir maintenant. Seigneur Jésus, tu vois ce petit troupeau, ces jeunes gens rassemblés ce soir dans ce bâtiment. Seigneur, tu avais prévu cette réunion depuis bien avant la fondation du monde, peut-être 10 000 ou 20 000 années avant que le monde soit formé. Et Seigneur, tu avais prévu qu'il y ait une bénédiction commandée pour ton peuple ici rassemblé. Et nous allons, Seigneur, décrocher cette bénédiction tous ensemble ce soir. Et gloire à Dieu. Tous ceux qui le veulent recevront leur bénédiction. Tous ceux qui le veulent recevront leur guérison. Tous ceux qui le veulent recevront le Saint-Esprit. Car c'est le temps maintenant. Et il n'y a plus de temps. Après que les mystères du 7e sceau, les mystères du prêché et parlé par le 7e ange sont révélés, alors il n'y a plus de temps. Et nous sommes là pour décrocher la chose, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant nous. Et c'est pour ça que je viens de si loin, Seigneur, pour leur annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, qui est la rédemption, qui n'est pas le salut, qui est la rédemption. Amen, merci Seigneur, et tu oins ce message ce soir, pour que quelqu'un puisse recevoir la révélation correcte et partir dans l'enlèvement. Car nous ne partirons pas sans cette révélation. Nous ne partirons pas sans la manifestation de ces 7 tonnerres dans nos vies. Seigneur Jésus, puisses-tu bénir tes enfants ici rassemblés, tous ceux qui entendront ce message un peu plus tard, et tous ceux qui se réjouiront en l'entendant, puissent-ils recevoir ce que tu leur as promis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir maintenant, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur de l'église d'Annecy, de Marseille, de Martinique et de quelques groupes qui sont rassemblés en France et qui croyons le message. Et qui croyons que le message du prophète, c'est les 7 tonnerres. Amen. Selon Apocalypse 17, quand le 7e ange, et Frère Branham était le 7e ange, quand il délivre son message, alors tous les mystères sont révélés. Tout ce qui était caché est révélé. Depuis la Genèse, amen, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ça n'était pas une pomme, ni une poire, ni un abricot, ni un fruit que vous avez dans votre pays, là. Ça n'était pas ça. Il est venu pour révéler ce qui s'est réellement passé dans la Genèse. Et que tout découle d'un péché de sang. C'était le sang, c'est un péché de sang. Et c'est pour ça qu'il fallait le sang pour rédempter l'homme. Il fallait le sang, il fallait un sacrifice de sang. Amen. Pour amener l'homme à nouveau dans sa condition originelle. Croyez-vous, est-ce que vous êtes dans l'église ce soir pour être placé sur un chemin où nous allons retourner à notre condition originelle? À moins que votre condition vous plaise sur la terre. Amen. Et que vous établissez un royaume, que vous gagnez beaucoup d'argent, et que vous êtes bien riche, et vous voulez vous enrichir un peu plus, et tout ça. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'église. Ça, c'est les dénominations. C'est pas l'épouse. L'épouse, elle est sur un chemin pour retourner d'où elle est tombée. Là où Adam était avant la chute. C'est ça le message de la rédemption. Et hier soir, le Seigneur nous a fait grâce avec un message intitulé « Le mystère de la rédemption » par le brisement du 7e sceau. Donc vous devez savoir que le 7e sceau a été brisé et qu'il a révélé le mystère de la rédemption. Vous devez le savoir. Ça doit être une révélation pour vous. Parce que le baptême du Saint-Esprit ne descend que sur une révélation. Le baptême du Saint-Esprit ne descend pas comme les pentecôtistes ou les évangéliques croient par une sensation, ou parce que j'ai parlé en langue, ou parce que j'ai cru le message. Non. Amen. C'est pas croire le message qui vous remplit du Saint-Esprit. Vous devez faire une expérience après avoir cru le message. D'abord, vous croyez le message. D'abord, quand Dieu envoie un prophète, amen, vous lisez ce qu'il a dit, vous écoutez ce qu'il a dit, et vous croyez ce qu'il a dit. Amen. Et ensuite, vous faites une expérience. Alléluia. Avec le message que vous avez entendu. Alors, vous savez le jour où vous êtes né. Amen. Si je vous posais la question, quel jour est-ce que vous êtes né? Moi, je suis né le 20 décembre 1947. Ça, c'était ma naissance de papa et maman. Mais maintenant, je parle d'une nouvelle naissance. Est-ce que vous savez le jour où vous êtes né de nouveau? Amen. Vous devez savoir le jour où vous êtes né de nouveau. Parce qu'une expérience, ça se passe à un temps T. Un instant T. Amen. Vous avez fait une expérience avec la parole ce jour-là. Et vous pouvez en témoigner toute votre vie. Ce jour-là, je suis réellement né de nouveau.
Avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Avant je ne croyais pas, maintenant je crois. Maintenant je marche en nouveauté de vie. Maintenant le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Par un puissant baptême du Saint-Esprit. Et il nous amène dans la rédemption. D'abord il y a le baptême du Saint-Esprit et ensuite le Saint-Esprit nous amène. Le baptême du Saint-Esprit nous amène dans le Saint-Esprit lui-même, la personne même de Jésus-Christ manifestée sur la terre. Alléluia. Est-ce que nous y sommes ce soir? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants du livre ouvert? Amen. Avant nous étions des croyants, mais maintenant nous sommes des croyants du livre ouvert. Alléluia. Voilà où notre foi repose. Amen. Sur le livre ouvert. Et le septièmement, j'étais là, amen, pour que l'agneau soit révélé, le sang en plénitude descende, amen, pour que pour nous, le livre soit ouvert. Amen. Il y a un livre ouvert. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Pour beaucoup dans ce message, non, le livre est fermé. Amen. Amen. Mais pour les élus prédestinés, il est déjà ouvert. Alléluia. Et il nous ouvre le chemin pour la rédemption, l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez une décision pour le Seigneur et que vous liez, que vous faites une expérience avec le Saint-Esprit, alors Dieu rédempte votre âme. Alléluia. Amen. Vous avez la rédemption de votre âme. Amen. Mais Dieu n'a pas envoyé un prophète pour la rédemption de notre âme. Les dénominations le prêchaient depuis 2000 ans déjà. Vous ne le saviez pas? Les dénominations prêchaient le salut depuis 2000 ans. Amen. À travers cet âge de l'Église, ils ont déjà amené le salut. Dieu n'a pas envoyé un prophète pour prêcher ce que les dénominations prêchent. Amen. Il a envoyé un prophète pour nous amener dans la plénitude de la rédemption. La rédemption de notre âme, la rédemption de notre esprit et la rédemption de notre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-il pas merveilleux? Amen. Alléluia. Et d'appeler de toutes les nations, de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute couleur de peau. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons ce soir la même couleur de peau. Amen. Elle vient de l'éternité. Amen. Nous avons 7 couleurs sur nous. Amen. Nous avons une peau en 7 couleurs. Alléluia. Par la nouvelle naissance, vous avez une peau en 7 couleurs. Et nous avons ainsi tous la même couleur de peau. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous aimez ces 7 couleurs? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Si j'oublie après, amen. Tous ceux qui sont prédicateurs parmi vous, je vous salue en particulier. Et je voudrais vous voir après la réunion, parce que j'ai quelque chose à vous remettre, à vous donner un cadeau que j'ai ramené de loin. Donc dans nos valises, c'est assez lourd, mais je veux le partager avec vous et que vous partiez avec quelque chose afin que vous vous souveniez de ces réunions que nous avons eues ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Donc quelqu'un est capable de dire Alléluia ce soir? Quelqu'un est capable de dire gloire à Dieu ce soir? Alléluia. Alors la pierre de fête, selon Zacharie 4, descend au milieu des acclamations. Alléluia. La pierre de fête descend au milieu des acclamations. Il n'y a pas de pyramide ici, mais vous savez comment le prophète a dessiné la pierre de fête et comment il a dessiné les 7 âges de l'église et comment il a mis ces 7 couleurs là-dedans. Alléluia, mais il dit maintenant, la pierre de fête descend au milieu des acclamations de son peuple. Amen, en criant grâce, grâce pour elle. Alléluia, merci Seigneur. Donc, ce que nous allons voir ce soir, bien aimés, nous fait louer le Seigneur plus fort. Tous ceux qui ont déjà vu cela, amen, dans toutes les églises ou partout où l'on entend ce message être prêché, alléluia, il y a un peuple de Dieu qui se lève et qui commence à louer Dieu, comme il le louait avant la fondation du monde. Où étais-tu quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Amen. Job 19, est-ce que vous vous rappelez? Où étais-tu quand les étoiles du matin chantaient l'allégresse? Où étais-tu? Ça c'était avant la fondation du monde. Et nous retournons dans la louange qu'il y avait avant la fondation du monde. Alléluia. Ça nous empêche de dormir dans l'église. Ça nous garde éveillés. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça nous garde éveillés parce que quand l'ange va passer, vous voudriez mieux être réveillés. Alléluia. Il faudrait mieux que vous soyez réveillés. Parce que si vous dormez, vous allez le manquer. Mais le Saint-Esprit est là ce soir. Et la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Amen. Qu'est-ce qu'il fait cet ange?
selon pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham dit, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange qui nous ramène toujours à la parole. Alors cet ange est dans l'église ce soir. Jésus ressuscité dans l'église ce soir. Christ est descendu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est merveilleux ce qu'il fait. Amen. Demain nous partons ailleurs, mais je garde des salutations. J'ai encore eu plein de textes qui me sont arrivés, de bien saluer l'église. Amen. De la part aussi de vos frères en Côte d'Ivoire, au Gabon et aussi en Europe. Amen. Ils m'ont envoyé. N'oubliez surtout pas de saluer les frères de Dakar. Amen. Ils ne vous connaissent pas, mais ils semblent qu'ils vous connaissent quelque part. Depuis avant la fondation du monde, ils vous connaissaient déjà. Vous étiez au même endroit. Vous êtes sortis du même père. Nous sommes de la même famille. Amen. Rien ne peut nous diviser. Alléluia. Nous avons le même sang. Alléluia. Oh, alléluia. Peut-être qu'on parle une langue différente, peut-être qu'on a une apparence différente, mais nous venons du même Père. Et le Père, c'est la parole. La parole nous a engendrés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous retournons à la parole. Donc, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, amen, nous devons retourner à la parole. Si vous attendez le baptême du Saint-Esprit ce soir, c'est le soir idéal. C'est le soir choisi par Dieu. C'est votre soir pour recevoir le Saint-Esprit, parce que vous allez retourner à la parole originelle. Amen. D'où vous êtes sortis un jour. Parce que nous sommes nés de la parole de notre Père, la parole, Papa, Dieu. Alléluia. Et nous retournons à la parole du commencement. Amen. Gloire à Dieu. Donc il a déversé son Saint-Esprit à la Pentecôte il y a 2000 ans. Amen. Merci Seigneur. C'est déjà fait. Alléluia. C'est déjà fait. Mais vous devez l'accepter ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Chacun doit l'accepter. Amen. Il y aura un court moment de parole. Et ensuite, nous allons prier tous ensemble après, à la fin. Amen. Et là, le Saint-Esprit va se déverser. Amen. Gloire à Dieu. C'est ma vision. Amen. Je ne suis pas venu faire un discours, je ne suis pas venu que pour que vous me voyiez, vous qui ne me connaissez pas, amen, pour que vous me regardez, disant qui c'est celui-là, c'est ce vieil homme qui s'agite là derrière. Non, non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour un véritable baptême du Saint-Esprit, pour que quelqu'un soit changé, pour que quelqu'un qui est lié dans son esprit soit délié, pour que la liberté puisse couler parmi nous. Alléluia. Je sais que la chose va se produire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Car ce sont les signes, et le frère a parlé du surnaturel tout à l'heure, ce sont les signes qui sont dans l'église. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Parce que le prophète a parlé d'une église apostolique. Il devait y avoir une église apostolique. Ailleurs, il l'appelle une église éphésienne. Amen. Il y a une église apostolique avec les signes qui étaient dans la première église apostolique, qui sont parmi nous. Alléluia. Nous devons savoir à quoi nous attendre. Alléluia. Amen. Nous devons attendre quelque chose. Nous devons être dans l'expectative de quelque chose pour que quelque chose se passe. Alléluia. Moi, je ne suis pas... Frère Branham dit, c'est pas le prédicateur qui amène le réveil. C'est les gens qui amènent le réveil. Si vous venez dans l'église avec quelque chose qui boue en vous, si vous avez le désir d'un réveil dans votre vie, si vous avez le désir d'un changement dans votre vie, alors c'est le bon jour, c'est le bon endroit, et c'est au bon moment, et le Seigneur va le produire dans votre vie. Amen, merci Seigneur. Et cette église apostolique a été parlée, elle est dans la parole parlée du prophète. Et si le prophète a parlé une parole, alors préparons-nous pour l'accomplissement de la parole. Amen. Voilà, Dieu, combien veulent se préparer pour ça? Combien veulent, amen, ce renouveau dans leur vie? Alléluia, peu importe le chemin que vous avez traversé, c'est ce que vous voulez ce soir qui est important. Oubliez les choses qui sont en arrière. Oubliez les vicissitudes et les difficultés, ce que le diable a mis sur votre chemin et les problèmes que vous avez avec votre frère et votre soeur dans l'église. Oubliez cela. Oubliez vos problèmes au travail, au boss, avec votre patron et tout ça. Oubliez tout cela. Amen. Vous êtes maintenant dans les lieux célestes. Maintenant, quelque chose peut se passer. Quelque chose va se passer. Je le parle par la foi pour que cela puisse se produire dans votre vie. Vous devez le croire maintenant. Alléluia. Amen. Il y aura une église apostolique avec les signes apostoliques. Amen. Qui suivent la parole. Elle sera là, cette église, comme un signe de la résurrection. Parce que nous sommes dans le temps de la résurrection. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps de la voix de l'archange. Alléluia. Après que le prophète soit rentré à la maison. Amen. Il y a un ministère qui se lève. Il y a un nouveau ministère. Frère Branham dit, il y a un nouveau ministère qui viendra après moi.
Amen. Merci Seigneur. C'est un ministère éphésien. Alléluia. C'est un ministère apostolique. Amen. Avec les signes, les prodiges et les miracles qui sont dans l'Église. Pas une doctrine. Il n'a pas dit quand je serai parti, amen, il y aura des écoles de théologie, il y aura des doctrines du message. Et les gens vont avoir des doctrines. Il n'a pas dit ça. Amen. Il a dit non, le Saint-Esprit va descendre à travers la voix de l'archange, à travers un ministère particulier. Et nous sommes arrivés dans ce temps aujourd'hui. Amen. Dans l'Église apostolique. Et l'Église apostolique sera un signe de la résurrection. C'est un signe que Jésus, le Seigneur lui-même, est au milieu de son Église, œuvrant à travers son Église, marchant avec son peuple, travaillant avec eux. Amen. Et nous sommes ici pour confirmer la résurrection. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc le Saint-Esprit nous est donné aussi pour chacun de nous. Amen. Pas pour croire le message, mais pour savoir quoi faire avec le message. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez croire le message pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait croire le message. Vous avez choisi de croire. C'est vous qui choisissez de croire. Ou de ne pas croire. Amen. Vous entendez la parole, vous prenez une décision. Et vous connaissez la prophétie en français. À cause de cette formidable décision que tu as prise. Tu as choisi le chemin étroit. Pas le chemin large de ce monde. Mais tu as choisi le chemin étroit. Amen. Et c'est ton propre choix. Le Seigneur dit à l'épouse, c'est ton propre choix. Personne ne peut le choisir pour vous. Amen. À cause de cette formidable décision, une portion colossale du ciel t'attend. Vous connaissez cela? Amen. Est-ce que vous voulez le vivre maintenant? Vous voulez cette portion colossale du ciel ce soir? Alléluia. Amen. Ne limitez pas Dieu. Ayez une foi qui ne limite pas Dieu. Croyez tout ce que Dieu vous a promis. Appropriez-vous-le maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'épouse n'a pas de certitude. Vous comprenez ce que je veux dire? L'épouse n'a aucune certitude, mais elle a un absolu. Amen. C'est tout à fait différent. Beaucoup ont des certitudes. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs. Je n'ai rien contre eux, je les aime tous. Alléluia. Mais ils ont trop de certitudes. Et ils ont besoin d'un absolu. Et nous avons tous besoin dans nos vies d'un absolu. Nous avons tous besoin dans nos vies de connaître la volonté du Père. Et de marcher selon cette volonté. Amen. Parce que nous avons notre libre arbitre. Et hier soir, le Seigneur nous a montré hier soir, amen, que Adam et Ève sont tombés à cause du libre arbitre. Amen. C'était des fils et filles de Dieu. Alléluia. Et Dieu les a laissés sur la terre sur la base du libre arbitre. Sur la base, tu fais ta volonté ou tu fais la volonté de Dieu. Chacun est sur cette base-là. Et un jour, nous serons devant le trône de Dieu, le trône de jugement, peut-être pour certains, et il nous demandera, mais quand tu as entendu cela ce soir-là, est-ce que tu as choisi de croire? Est-ce que tu as choisi de faire la volonté de mon Père? Ou bien tu as choisi de faire ta propre volonté? C'est important. C'est important. Nous serons jugés uniquement là-dessus. Parce que tout découle de ça. Tout découle de la foi ou de l'incrédulité. Amen. Merci Seigneur. Donc l'épouse n'a pas de certitude, mais nous avons un absolu. L'épouse n'a pas de certitude, mais elle a le ainsi dit le Seigneur. Ou bien elle reste. Amen. Alléluia. Tranquille. Tant qu'on n'a pas le ainsi dit le Seigneur, alléluia, on ne bouge pas. Mais dès que le ainsi dit le Seigneur vient, amen, l'épouse, elle reste là et elle rentre dans son ministère. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ainsi que nous sommes. Et nous venons ici avec le ainsi dit le Seigneur. Moi, je suis venu avec le ainsi dit le Seigneur. Amen. Je sais qu'il y a une bénédiction commandée par Dieu. Et qu'elle va s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais qu'à Dakar, il y a des fils et des filles de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et qui sont là maintenant, se préparant pour la seconde venue du Seigneur. Amen. Son apparition, oui. Son apparition, oui. Et sa venue. Alléluia. Merci Seigneur. La nuée et son apparition. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais nous allons jusqu'à sa venue maintenant. Ne nous arrêtons pas à l'apparition. Amen. Alléluia. Beaucoup voient la nuée. Oh, c'est merveilleux. C'est ça. Amen. Allons jusqu'à la venue. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes là maintenant pour nous préparer pour la venue du Seigneur. Amen. Certainement qu'il revient. Il est déjà revenu sous la forme de la parole. Amen.
La parole a marché à Jeffersonville. Alléluia. C'était la parole. Amen. Merci Seigneur. La parole est venue en Afrique. La parole est venue en Europe. Amen. C'est la parole qui est marchée au milieu de nous. Amen. C'était Jésus revenant sur la terre sous la forme de la parole. Et le prophète est parti. Le prophète est mort. Il est encore dans le tombeau là à Jeffersonville. Mais pas la parole. Amen. Gloire à Dieu. Pas l'ange. L'ange qui était avec le prophète est toujours sur la terre. Oh, alléluia. Et vous êtes les bénéficiaires de l'ange. Quand l'ange du Seigneur se tient quelque part, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Voulez-vous qu'il se passe quelque chose? Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes là pour faire que quelque chose se passe. Alléluia. Et ça ne se fera pas sans vous. Amen. Merci Seigneur. Votre bénédiction, votre délivrance ne se fera pas sans que vous le vouliez, vous, premièrement. C'est ça que je veux dire. Alléluia. Votre guérison ne se fera pas sans vous. Alléluia. Je donnerai un témoignage de guérison tout à l'heure. Et vous verrez comment l'ange agit aujourd'hui. Et vous verrez comment l'ange est puissant aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais avant d'aller jusque-là, amen, prenons les Écritures ensemble. Si vous voulez vous lever avec moi. Et nous allons lire 3 portions des Écritures. Et nous irons un peu plus loin dans la rédemption ce soir. Et je commencerai par lire Apocalypse 10. Bon, mon frère en a parlé tout à l'heure. De 8 à 11, il a parlé de 1 à 7 et de 8 à 11. Mais là, nous sommes aujourd'hui dans cette partie, la deuxième partie d'Apocalypse 10, à partir du verset 8. Hier soir, nous avons lu concernant les 7 tonnerres, amen, qui sont le message du prophète, parce que le prophète Malachie 4 est venu pour faire 2 choses, pour restaurer la foi des enfants à leur père, et pour révéler les mystères des 7 tonnerres. Donc moi, ce soir, si j'étais là, un chrétien, un croyant, et que je n'ai pas cette révélation, je serais terriblement anxieux. Je serais anxieux. Je dis, quelqu'un a reçu la révélation des tonnerres, et moi je ne l'ai pas. Voyez-vous? Je chercherai nuit et jour jusqu'à obtenir cette révélation. Parce que c'est la révélation de l'âge. Amen. C'est pas Dieu a envoyé un prophète qui est la révélation de l'âge. C'est le message du prophète qui est les 7 tonnerres. Amen. Qui est la révélation de l'âge. Amen. Qui est la révélation de la rédemption et le retour dans nos possessions perdues. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chacun a sa Bible. Amen. Tous les croyants ont leur Bible. Amen. Parce qu'un chrétien sans sa Bible, c'est un combattant sans armes. Hein. Alors donc vous devez avoir votre Bible quand vous venez à l'église. Alléluia. Apocalypse 10, verset 8, nous lisons ainsi. Amen. Moi, Jean, un type de l'épouse, la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre fermé. Non. C'est comment dans votre traduction française? Ouvert. Ah, va, prends le petit livre ouvert. Ah. Alléluia. Parce qu'un peu plus avant, en Apocalypse 5, le livre était fermé. Oui, monsieur. Et il a fallu que le surnaturel descende, amen, pour briser les sceaux et ouvrir le livre. J'ai pas pris mes rouleaux ce soir, mais amen. Vous savez que les livres, autrefois, étaient des rouleaux, et le premier était à l'intérieur, le deuxième était sur le premier, tout ça, ça faisait tout un rouleau, un gros rouleau, et tout autour, il y avait des seaux, il y avait un seau de cire qui tenait fermé tout le livre. Alléluia. Merci Seigneur. C'était ainsi qu'il fallait que le 7e seau soit brisé pour ouvrir tout le livre. Vous pouvez ouvrir un seau, vous pouvez briser 2 seaux, vous pouvez briser 6 seaux, et que le livre soit toujours fermé. Parce que c'est le 7e seau qui, à l'extérieur du livre, qui tient le livre ensemble. Et si le 7e seau est brisé, alors le livre s'ouvre. Qu'est-ce que c'est ce livre? Le prophète dit, c'est le livre de la rédemption. Pas le salut seulement. Pas le salut. La rédemption. C'est autre chose que le salut. C'est le retour dans notre possession où nous étions avec Adam avant la chute. Alléluia. Ce livre, c'est le titre de propriété de la terre. La terre, avec la chute, est devenue l'Éden de Satan. Et on le voit tous les jours, il n'y a qu'à descendre et aller voir dans la rue. Et pas seulement ici à Dakar, mais dans tout le monde entier. Amen. On voit que cette terre est devenue l'Éden de Satan. Alléluia. Adam a perdu son territoire. Adam a perdu la terre. Amen. Mais le titre de propriété,
Il ne l'a pas perdu. C'est Dieu qui l'a pris. Il est retourné, le titre de propriété, sous la forme d'un livre. Il est retourné entre les mains du propriétaire originel. Alléluia. Et le propriétaire originel a scellé le livre avec cette sceau. Alléluia. Parce qu'il y avait une œuvre de rédemption qui devait d'abord se faire sur la terre. Il fallait que la postérité de la femme, amen, gloire à Dieu, la postérité de la femme qui est le Seigneur Jésus, vienne et soit sacrifiée, que le sang coule sur la terre et que nous acceptions cette rédemption du sang, la rédemption par le sang. Alléluia, merci Seigneur, pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions placer sur le chemin de la rédemption. Alléluia, il fallait que ces choses se fassent. Mais quand tous ceux qui sont prédestinés à recevoir ce sacrifice, cette expiation, quand tout cela reçoivent la chose, alors à la fin des âges de l'Église, il envoie le 7e ange. Il envoie un messager. Amen. Pour commencer à préparer le peuple pour que le livre qui était fermé, le titre de propriété qui était fermé, allait être ouvert. Que les sceaux allaient être brisés. Et que l'héritage de l'humanité puisse lui être donné. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. On ne perd pas son temps là. Amen. Personne ne perd son temps là. Nous sommes en train de racheter le temps. Nous sommes en train de retourner dans nos possessions que nous avons perdues et que Satan a prises. Je ne veux plus lui laisser ma possession. Je ne veux pas lui laisser mon territoire. Je ne veux pas lui laisser ma famille. Tout ce qui m'appartient, m'appartient. Tout ce qui vous appartient est à vous. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète. Pour révéler les mystères, les 7 mystérieux tonnerres d'Apocalypse 10. Et là, nous sommes dans Apocalypse 10, 8 à 9, 10. Il dit, j'allais vers l'ange avec le livre ouvert en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut maintenant que tu prophétises de nouveau. Amen. Ça veut dire que le prophète, il a déjà donné son message. Là, Apocalypse 10, 8 à 11, il n'est pas question du prophète. Il est question de l'épouse. Jean est un type de l'épouse. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est le prophète. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est Christ, l'ange puissant, qui descend sur la terre et il rencontre le 7e ange. Et les 2 anges devaient se rencontrer quelque part. Ils se sont rencontrés quelque part. Ils se sont rencontrés sur la montagne. Il y avait une attraction sur la montagne. Il y a une attraction là dans l'Arizona. Il y avait une attraction sur la montagne. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Amen. Il a donné le livre ouvert au prophète. Et il dit maintenant, prophète, Malachie 4, Amen, prends le livre ouvert. Il va à Jeffersonville. Et peut-être entre le 18 et le 24 mars, nous sommes juste entre le 18 et le 24 mars. Peut-être dans cette saison-là, Amen, il y a combien? Il y a 55 ans, plus. Amen, peut-être là, nous sommes dans cette saison-là aujourd'hui, Amen, où le livre, Amen, ouvert, est en train d'être prêché. Et il a prêché du 18 au 24 mars 1963, et le 24 mars, il a prêché le 7e sceau, et il a prêché la révélation des 7 sceaux. Amen. Le livre était ouvert, mais pas seulement, il était prêché. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il faut que tu prophétises, donc c'est plus le prophète, il a rempli son ministère, c'est l'épouse. Il faut que tu prophétises de nouveau, Amen, sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8. Romains 8, 19 à 23. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation, c'est le même mot en grec. Révélation, manifestation, c'est le même mot. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité avec non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons
en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Plus de notre âme, le salut, mais de notre corps. Alléluia. Pour retourner au jardin d'Éden, il faut que notre corps soit changé. Alléluia, vous y êtes. Et un dernier passage dans Luc 4, au verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Voyez-vous, Jésus avait été au Jourdain, dans Luc 3. Dans Luc 4, les premiers versets, il a été tenté dans le désert, sur son lieu d'épreuve. Mais dans le verset 14, il sort de son épreuve victorieux. Alors il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il retourne en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture des Écritures. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis, il roula le livre, le remit au serviteur et voici, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oh, merci Seigneur. J'aurais voulu être là. J'aurais voulu être un juif dans la synagogue ce jour-là. Mais le Seigneur n'a pas permis, mais nous sommes ici aujourd'hui dans l'église et le Seigneur va nous parler. Seigneur, bénis ces quelques mots que je dirai de ta part dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Faut s'asseoir. Merci. Alléluia. Merci. C'est chaud. Mais l'enfer est sûrement plus chaud encore. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc hier soir, c'était le mystère de la rédemption par le brisement du 7e sceau. Mais pardonnez-moi, mais je suis toujours dans mon même message qui est la rédemption. Je voudrais juste dire ce soir et parler de la plénitude de la rédemption, car la rédemption est en 3 parties: l'âme, l'esprit et le corps. Quand il est monté sur le chemin du calvaire et qu'il s'est laissé crucifier à Golgotha, Jésus a remporté une grande victoire pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous réalisons chaque jour davantage ce qu'il a accompli à Golgotha. Il n'a pas seulement accompli le salut de l'humanité, mais il a accompli la rédemption. Et elle est en 3 parties. Et nous attendons encore la rédemption de notre corps. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais rappeler rapidement des choses que j'ai déjà dites hier soir. La différence entre le salut et la rédemption. Alléluia. Merci Seigneur. La rédemption, le salut, c'est le salut de notre âme. Et pendant 2000 ans, à travers l'histoire de l'Église et les âges de l'Église, les chrétiens qui recevaient la parole de Dieu et qui recevaient le salut dans leur âme, malgré tout, ils devaient un jour mourir. On leur creusait une tombe, on les mettait dans la tombe, on mettait une pierre tombale, on faisait un joli sermon le jour où ils étaient morts, et puis c'était fini. Ça, c'était pendant 2000 ans. Ça, c'est ce que les dénominations ont produit pendant 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus loin que cela. Il y a une promesse d'un retour du Seigneur. Il y a une promesse d'un enlèvement. Il y a une promesse de ne pas mourir. Amen. Donc, il y a un message qui va avec ça. Il y a un message qui nous prépare à ne pas mourir. Amen. Est-ce que vous êtes des croyants ce soir? Est-ce que vous croyez au message de la rédemption? Est-ce que vous croyez, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, au livre ouvert? Est-ce que vous êtes des croyants du livre ouvert? Alléluia. Et vous pouvez proclamer votre foi, amen, dans la rédemption à travers le livre ouvert. Amen. Donc, le salut, c'était une espérance qui était donnée aux croyants que de l'autre côté, un jour, ils seraient sauvés. Un jour, s'il passe par le jugement, il serait du bon côté et qu'il serait pardonné et justifié et sauvé. Alléluia. Ça, c'était avant. Maintenant, on n'est plus dans le temps d'avant. On est là dans le présent et dans ce qui va s'accomplir dans notre génération. Alléluia.
Amen. Nous sommes là pour nous préparer pour quelque chose qui arrive après, voyez-vous. Qui arrive maintenant, dans cette saison, à partir du présent et de ce qui va arriver devant nous. Et nous savons exactement ce qui va arriver. Parce que le prophète est venu pour nous le dire. Et il nous a montré, alléluia, par sa vie et par son message, ce qui va arriver à l'épouse de Jésus-Christ, alléluia, sur la terre, qui restera sur la terre après son départ. Et c'est là où nous sommes ce soir. Amen. Gloire à Dieu. L'ange est toujours sur la terre. Christ est descendu avec le livre ouvert et Christ est toujours sur la terre. Le 7e ange est rentré, il a rempli son ministère. Amen. Dans toutes les histoires de la Bible, dans toutes les histoires des âges de l'Église, quand un homme de Dieu a rempli, amen, ce que Dieu lui avait envoyé de faire sur la terre, on lui coupait la tête. Ou on le crucifiait sur une croix. Rappelez-vous de Jean-Baptiste, rappelez-vous de Paul, rappelez-vous de Pierre. Amen. Ils avaient un ministère à faire, et quand ils ont terminé leur ministère, c'est fini, ils devaient rentrer à la maison. C'était des morts violentes à cette époque-là. Le Seigneur a repris son serviteur, le prophète. Alléluia. Parce qu'il avait accompli, fin 65, il avait accompli ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Amen. Tout est accompli. C'était accompli. Amen. Il n'y a pas à rajouter quelque chose à ce que le prophète a dit. Il n'y a pas à interpréter ce que le prophète a dit. Ce qu'il a dit s'interprète en soi-même. Quand il dit « je te guéris de tes maladies », quand il dit « je te guéris de toutes tes maladies », amen. Alors je dois interpréter ce qu'il a dit. Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Mais c'est le médecin qui guérissent et tout ça. Non, c'est pas ça. Les médecins, ils arrivent là pour aider, pour enlever la souffrance, pour essayer de purifier la plaie, quand il y a une plaie. Amen. Mais si le Seigneur n'intervient pas, il n'y a pas de guérison. La guérison vient du Seigneur. Amen. Et le diable ne guérit pas. Amen. Alléluia. Les médecins font tous leurs efforts, et c'est louable. Tout ce que les médecins font, les hôpitaux et tous les soignants dans le monde entier, pour essayer de soulager la souffrance de l'humanité. Mais c'est Dieu qui guérit. Alors s'il vous dit qu'il vous guérit, il n'y a pas d'interprétation. La manifestation de cette parole-là, c'est votre guérison. Vous le croyez ainsi? Alors vous êtes des croyants alors. Je doutais un peu qu'il y avait des croyants ici ce soir. Je me dis, est-ce qu'il y a des vrais croyants ici ce soir? Amen. Parce qu'un vrai croyant, quand la parole sort, il dit Amen. Alléluia. Quand la parole sort et que ça touche son cœur, il dit gloire à Dieu. C'est ainsi que nous sommes. C'est ainsi que sont les églises. Amen. En Europe. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut une grosse sono dans nos églises pour que la voix du pasteur se fasse entendre. Parce que les gens louent le Seigneur. Ils sont habitués à louer le Seigneur. Et à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as guéri aujourd'hui. Tu m'as sauvé. Et tu es en train de me rédempter. Tu es en train de me faire revenir à la maison. Tu me fais revenir le chemin inverse. Amen. J'avais un chemin que j'ai pris dans le mauvais sens. Mais maintenant je suis en train de remonter le chemin. Alléluia. Pour retourner à la maison. Je vais retourner à la maison. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand le 7e sceau est brisé, et nous l'avons vu hier, que c'est ainsi quand Jean, Apocalypse 5, amen, quand il a vu que le livre de 7 sceaux était scellé, il a pleuré beaucoup. Parce qu'il a dit, c'était plus de 60 ans après le sacrifice de Golgotha. Jésus était mort depuis 60 ans. Et Jean se tenait sur l'île de Patmos en l'an 96. Il était très âgé, Jean. Amen. Il était d'abord l'apôtre Jean, puis après il était Jean le révélateur. Il a été ravi en esprit. Et il a vu les choses qui allaient arriver après. Et Jean voit ça. Il voit que le livre est fermé. Et malgré le sacrifice expiatoire de Jésus à Golgotha, malgré cela, amen, Jean pleure parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de rédemption. Que l'homme ne retournerait jamais plus dans son paradis perdu. Alors, quelqu'un lui a tapoté sur l'épaule, Jean. Ne pleure pas, Jean. Regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et en briser les sceaux. Alléluia. Oh, quel évangile maintenant. C'est autre chose que le salut. Amen. C'est autre chose que croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est autre chose que ça. Ça, c'est la rédemption. C'est le retour dans une possession. Dieu a envoyé un prophète pour la rédemption. Pour briser les sceaux, pour lui ouvrir le livre, et pour que quelqu'un ait la foi et la hardiesse et le courage de prêcher le livre ouvert.
Amen. Alléluia. Amen. Je commence tout juste à me sentir bien. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien, vous? Amen. C'est important que nous soyons tous dans le même esprit. Amen. Nous devons rentrer dans l'esprit. Amen. Alléluia. Pas dans un domaine humain. Nous ne sommes pas ici pour rester dans le domaine humain. Parce que des gens vont rester dans le domaine humain. Amen. 20 ans, 30 ans, ils sont depuis 30 ans dans l'église, 40 ans qu'ils sont dans l'église. Ils sont toujours dans le domaine humain. Ils vieillissent. Ils vieillissent dans le domaine humain. Amen. Et quand on est dans le domaine spirituel, on ne vieillit pas. L'éternité est rentrée en vous. Alléluia. La vie de Jésus-Christ est rentrée en vous. Alléluia. Merci Seigneur. Vous êtes jeunes pour l'éternité. Vous avez 20 ans pour toujours. N'est-ce pas merveilleux? C'est ma foi, bien-aimé. C'est ce que je crois. Et quand je le crois, je le dis. Quand j'ai une confession, bien-aimé. Quand nous avons la foi, quand nous croyons quelque chose de la parole, alors nous devons confesser ce que nous croyons. Alléluia. Le diable n'aime pas ça. Le diable voudrait que tais-toi. Tu n'es pas sûr. Il te dit, tu n'es pas sûr. Peut-être que c'est pour le frère qui était assis dans l'église à côté de toi. C'est peut-être la sœur qui est assise là. Le diable vous dit ça dans votre esprit humain. Parce qu'on est trop dans le domaine humain. Alléluia. Mais nous devons sortir du domaine humain pour rentrer dans le domaine de la révélation. Alléluia. Là où Dieu peut se déverser sous forme de révélation. Alléluia. Ça n'est pas la chair et le sang, ça. C'est la révélation qui vient du Père. C'est la révélation de sa parole. Et vous savez une chose, quand ta parole vous est révélée, quand le plus petit verset des Écritures, s'il vous est révélé, amen, Dieu ne se trompe jamais. Il ne donne pas sa révélation à n'importe qui. Alléluia. Il ne révèle pas quelque chose du royaume de Dieu à n'importe qui. Si vous la donnez à vous, c'est parce que vous êtes un fils, une fille de Dieu. C'est parce que vous êtes appelé à accomplir ce que vous avez reçu. Alléluia. Vous êtes là pour manifester la parole que vous avez reçue en révélation. Et aujourd'hui, le temps de la révélation, c'est le mystère de la rédemption qui est révélé. Car les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à ses enfants. À vous, à vous. Et Dieu ne se trompe pas. Quand il donne sa révélation à un de ses fils, une de ses filles, amen, il ne se trompe pas. Il va dire pas demain, oh, je lui ai donné la révélation, mais c'est pas un vrai. Non, il ne se trompe pas. Amen. Il sait votre fin avant que vous naissiez. Il sait votre vie entière avant que vous naissiez. Avant que vous veniez sur cette terre, amen, il a déjà vu tout le film de votre vie. Amen. Alors il peut vous donner la révélation, il ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper, Dieu ne se trompe pas. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le 7e sceau doit être prêché. Et il y a un message caché sous le 7e sceau. C'est le 7e sceau de la rédemption, bien sûr. Ce 7e sceau, à travers le message qui est prêché sous le 7e sceau, nous amène dans notre rédemption. C'est pour ça que les 7 tonnerres, quand ils sont sortis, c'était un mystère. C'était quelque chose de caché. Et la voix dit non, ne l'écris pas, Jean. Et Jean, et Frère Branham dit, il a entendu bang, 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 7 fois. Il y avait un message sous le 7e sceau. Jean l'a entendu. Il a pris son stylo, il a pris des notes et il voulait écrire. Non, n'écris pas. C'est pas pour l'an 96. C'est peut-être pour l'an 2018. C'est peut-être pour l'an 2018. Que quelqu'un sache exactement ce que les 7 tonnerres ont dit. Alléluia. Amen. Vous devez en faire une affaire. Amen. La révélation du 7e sceau et des 7 tonnerres, vous devez en faire une affaire. Amen. Jour et nuit, vous devez crier au Père jusqu'à ce que vous le receviez. Alléluia, c'est une question de foi. C'est pas une question d'acte de religieux. C'est pas ce que vous allez faire ou produire sur la terre pour être religieux et tout ça. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est une question de foi. Vous vous mettez en avant dans la foi. Vous marchez en avant dans la foi plutôt. Et vous avancez. Alléluia. Et vous dites, Seigneur, c'est pour moi. Tu me l'as promis. Amen. Ton serviteur l'a dit à l'église. Amen. Tu me l'as promis. Maintenant, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Alléluia. Des Caleb spirituels qui suivent les Josué spirituels. Alléluia. Pour posséder leur pays. Amen. Merci Seigneur. Donc il n'est pas question, amen, de parler. Oh, mais dans notre église, on parle du 7e sceau. Oui, il y a 3 mois, le pasteur a parlé du 7e sceau et tout ça. Non, c'est pas question de parler du 7e sceau. Le 7e sceau a un message. Et un message qui est venu jusqu'à nous.
Donc ce message doit être prêché. Quelqu'un doit avoir l'hardiesse, le courage de prêcher le message caché qui est maintenant révélé, amen, sous le 7e sceau, et que la parole de Dieu, le prophète appelle les 7 tonnerres. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un doit vous le prêcher. Vous devez être sûr que quelqu'un vous le prêche. Alléluia. Vous devez être sûr que vous l'entendez prêcher jusqu'à ce que la révélation descende dans votre cœur. Et que vous sachiez exactement, amen, ce que les 7 tonnerres ont dit. Alléluia. Donc Apocalypse 10, 1 à 7, c'est le 7e ange. Il rencontre Christ sur la terre. Apocalypse 10, 8 à 11, c'est Jean, l'épouse, qui prend le livre ouvert pour le manger et devenir et prophétiser le livre ouvert. Et maintenant, ce soir, je voudrais relier Apocalypse 10, 8 à 11, que nous avons lu avec Éphésiens 4. Amen, le quintuple ministère d'Éphésien. Amen, mais je vais revenir là-dessus. Donc ce soir, nous voulons nous occuper des affaires de notre Père. La parole. Nous sommes là pour, et Frère Branham dit, s'occuper des affaires de notre Père, c'est accomplir les Écritures qui nous concernent. Amen. Vous savez cela, vous qui lisez le message. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Frère Branham était occupé aux affaires de son Père. Qu'est-ce que c'était pour lui accomplir les Écritures qui le concernaient? C'est Malachie 4, 5 et 6. Amen. C'est Luc 17, 30. Alléluia. C'est Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. C'est ça les Écritures qui concernaient le prophète. Et le prophète était occupé aux affaires de son Père. Alléluia. Amen. Il l'a fait, heureusement qu'il l'a fait. Sinon, on ne serait pas rassemblés ce soir. Amen. On serait peut-être déjà dans la grande tribulation. Mais vous êtes venus vous rassembler pour échapper à la grande tribulation. Amen. Alléluia. Et si ces choses ne sont pas prêchées, vous êtes juste préparés pour la grande tribulation. Donc nous devons savoir cela. Amen. Nous sommes occupés aux affaires de notre Père. Jésus était occupé aux affaires du Père. Pour Jésus, c'était accomplir Ésaïe 9, Ésaïe 53. Jésus était occupé aux affaires du Père. Amen. Il devait manifester la parole qui avait été parlée avant lui. Amen. Et c'était lui qui allait manifester cette parole. Il était identifié avec la parole. Il s'identifiait avec la parole. Et quand il va à la synagogue à Nazareth ce jour-là, Jésus s'identifie dans la parole. Ésaïe 61. Amen. Qu'est-ce que c'est Ésaïe 61? Jésus s'identifie dans Ésaïe 61. Et plus qu'une identification qui peut être mentale ou intellectuelle, amen, il a personnalisé Ésaïe 61. Amen. Il a dit, le Messie, c'est moi. Amen. L'épouse, c'est vous. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Amen. Et pas seulement le savoir, mais le dire. Amen. Le confesser. Amen. Et venir à l'église avec une confession. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'aime pas que vous confessiez qui vous êtes. Amen. Le diable n'aime pas que vous parliez la révélation de qui vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable n'aime pas parce qu'il a entendu que la parole allait devenir chair un jour. Amen. Que la parole allait s'identifier dans la chair. Alors il n'aime pas ça parce qu'il sait que le jour est la parole où la parole est identifiée dans la chair. Quand le diable sait cela. Quand il sait que le jour où la parole va être identifiée dans la chair, son temps à lui, amen, est terminé. Amen. Alléluia. Et il le sait ça. Alléluia. Et nous sommes là pour que la parole soit identifiée dans la chair. Amen. Pour que la parole marche sur 2 pieds à la gare. Quand vous allez dans la ville, quand vous prenez le taxi, quand vous prenez le bus, quand vous montez à l'université ou quoi que ce soit, amen, c'est la parole qui se moue. La parole est en mouvement. Vous êtes le mouvement de la parole. La parole est vivante. Vous êtes la vie de la parole. Alléluia, merci Seigneur. Cultivez ces pensées-là. Amen. Amen. Nourrissez-vous de ces pensées-là. Parce qu'il y a un changement qui va arriver maintenant. Et nous devons être préparés à ça. Donc Jésus s'occupait des affaires de son Père. Et depuis l'âge de 12 ans, il s'occupait des affaires de son Père. Amen. Mais Jésus n'a pas toujours fait la même chose. Quand il avait 12 ans, il a fait une certaine chose. Quand il avait 30 ans, il a fait autre chose. Quand il est allé sur le chemin et rencontré la veuve de Naïm, il a guéri son fils. Un jour, il est allé là, il a rencontré le centurion romain, et le centurion le romain lui dit, dis seulement une parole et mon serviteur serait. Il n'a pas fait toujours la même chose. Amen. Quand il se trouve devant le tombeau de Lazare, il n'a pas fait la même chose. À chaque fois, amen, le Saint-Esprit en Jésus, la parole en lui, il était la parole depuis sa naissance, elle produisait quelque chose. À chaque fois, il produisait quelque chose. On ne peut pas être dans la mécanique tout le temps, bien aimé. Jésus était la dynamique.
Et la dynamique fait que vous vous adaptez à la chose que vous êtes en train de faire. La dynamique, le Saint-Esprit, cette dynamique, amen, vous fait faire des choses que vous ne pensiez pas faire. Et que vous êtes en train de faire. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Quand vous louez le Seigneur comme cela, amen. Il y a plein d'inspirations qui me viennent dedans. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous, son épouse, nous devons connaître les Écritures qui nous concernent. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qui est Dieu, qui nous sommes, et qui est notre ennemi. Amen. Alléluia. Parce que l'armée du Seigneur, c'est l'armée la plus forte du monde. Alléluia. Avec des armes, elle est invincible, voyez-vous. Et nous devons nous occuper de ces choses. Amen. Et nous devons savoir où nous nous trouvons aujourd'hui. En plus. Savoir qui est Dieu, qui nous sommes, qui est notre ennemi, mais savoir exactement où nous nous trouvons aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on est encore dans la Odyssée? Est-ce qu'on est dans l'âge de Sardes ou dans l'âge de Philadelphie? Est-ce qu'on est dans cet âge-là? Ou bien on est à la fin du 7e sceau? Est-ce que nous sommes à la fin du 7e sceau? Alléluia. Juste au moment de la venue du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La nuée de 1963. Du 28 février 63, voyez-vous, elle n'a pas quitté les 40 km, elle est toujours là. Elle a été prise en photo plusieurs fois sur la Terre. Elle a été furtivement vue une fois au Mexique, et ils l'ont pris en photo la nuit. C'est exactement la même nuée que le 28 février 63. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur est toujours là à attendre que son épouse soit prête. Et pour qu'elle puisse s'élever là-dedans, et que lui puisse descendre la chercher. Bien-aimés, nous sommes là. Le surnaturel est là. Amen. Le surnaturel est là. Regardez, cherchez sur Internet, vous trouverez tout ça. Alléluia, merci Seigneur. Et c'est des réalités réelles, bien-aimés. Il y a des fake news, bien sûr, mais il y a aussi des vrais. Amen, news. Amen. Et la news ce soir, c'est la rédemption. Amen. La news ce soir, c'est la nuée. La news ce soir, c'est l'ange dans l'église. La news ce soir, la bonne news ce soir, la bonne nouvelle ce soir, le gospel ce soir, amen, c'est que l'épouse est en train de se préparer pour monter. Amen, elle est en train de perdre du poids pour monter. Amen, pour vaincre les lois de la gravité. Amen, merci Seigneur. Dieu. Donc nous, l'épouse, nous devons savoir ce que nous avons comme écriture à accomplir. Est-ce que l'église ce soir est prête à s'occuper des affaires de son Père? Amen. Vous devez savoir quelle écriture vous avez à accomplir. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire une écriture qu'il a à accomplir? Vous devez le savoir. N'ayez pas peur. Amen. Dites-le. Il y a un verset, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un va dire Marc 16. Marc 16 en action. Amen. Gloire à Dieu. Les disciples ont parcouru la terre. Amen. Et le Seigneur marchait avec eux, accomplissant des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est Marc 16. C'est peut-être la parole que vous devez vous accomplir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il a dit, Jean 14, 12. Alléluia. Amen. Celui qui croit en ma parole fera des œuvres comme moi j'ai fait. Il fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Et plus, il en fera de plus grandes encore. De qui s'agit-il? C'est des frères Branham peut-être. Non, c'est nous. Alléluia. Il a dit celui. Amen, frère. Amen. Si vous vous appropriez la chose, c'est que vous vous occupez des affaires de votre Père. Alléluia. Pour la manifestation de ce que votre Père a prévu. Alléluia. Nous y sommes maintenant. Nous sommes à la fin du 7e sceau. Alléluia. Les 7 tonnerres ont été prêchés depuis maintenant des années, des années. Allez, nous savons exactement ce que c'est. Et il a scellé par son esprit cette révélation dans notre cœur, dans vos cœurs. Il va le faire ce soir. Amen. Les 7 tonnerres sont les 7 voix, les 7 messagers, des 7 âges de l'Église, qui sont 7 vertus. C'est le prophète Michel qui l'a décidé. Donc vous devez savoir ce que sont ces 7 tonnerres. C'est la vie de Jésus-Christ de retour dans le croyant. Et vous ne pouvez pas les produire, ces vertus. Personne ne peut produire des vertus. Bien sûr, il y a une patience humaine, il y a une piété humaine, quand on est dans le domaine humain, on croit pouvoir le faire. Beaucoup se sont hasardés à manifester des vertus humaines. Et
ils sont toujours retombés. Et quand l'impatience revenait, ils sont revenus impatients. Quand de l'impiété revenait, ils sont devenus de nouveau impiés. C'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit. Il faut la pierre de fête, il faut l'amour. Amen. Les vertus, Frère Branham dit, ces vertus sont agissantes en vous par l'amour. Qui est la pierre de fête? Alléluia. Et la pierre de fête descend dans chacune de ces vertus pour les graver dans votre cœur. Alléluia. C'est ça la rédemption, bien-aimée. C'est ça le message qui était caché sous le 7e psaume. C'est ça notre message de rédemption. Alléluia. Parce que avant que la chose se manifeste en plénitude, amen, elle doit descendre en révélation. Et elle descend dans le cœur du croyant. Amen, c'est Dieu qui le fait tout le temps. Amen, c'est pas vous qui produisez des vertus. C'est pas vous qui produisez une perfection. Nous n'avons qu'une perfection en nous. Nous n'avons que de l'imperfection. Amen, mais quand le Saint-Esprit descend, alors c'est la perfection qui descend. C'est l'amour parfait qui descend. C'est la pierre de fête qui descend. C'est la patience qui descend. Amen, c'est la tempérance qui descend. C'est la piété qui descend. C'est l'amour fraternel. Vous pouvez demander pardon et vous pouvez pardonner à votre frère. Alléluia. Alors le diable n'arrive plus à vous avoir. Quand vous pardonnez, vous qui êtes mariés, alléluia, combien de fois, amen, vous devez pardonner à votre conjoint. Et votre conjoint doit vous pardonner. Si vous voulez que votre mariage tienne, amen, qu'il tienne bien, amen, à vos vœux le jour où vous êtes mariés. Alléluia, vous avez fait des vœux devant le Seigneur. Alléluia, dans les bons et les mauvais jours et tout cela. Et des fois, il y a des bons et des fois, il y a des mauvais. Amen. Et des fois, on se dit des choses qu'on regrette d'avoir dit. Mais on se demande pardon. Si on veut que nos vœux tiennent jusqu'au bout, il faut demander pardon. Amen. Et il faut aussi pardonner. Alléluia. Même si vous avez été blessé, le Saint-Esprit vous donne la force de pardonner. Alléluia. L'épreuve. L'épreuve, c'est avec votre frère, ou avec votre sœur, ou avec vos conjoints, ou avec vos enfants. C'est pas avec les gens que vous croisez dans la rue. Il peut rigoler, il peut dire n'importe quoi sur vous, ça ne vous touche pas. Mais quand quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est proche, quelqu'un que vous vivez avec vous tous les jours, vos enfants, amen, vos parents, vos conjoints, c'est à cela que vous devez pardonner. Là, c'est un miracle. Là, c'est quelque chose que Dieu produit à travers l'affection fraternelle. Branham dit dans la stature de l'homme parfait, il dit, amen, il dit l'affection fraternelle, c'est le pardon. Amen. Se pardonner l'un l'autre. Alléluia. Pouvoir se pardonner. L'être humain, non, ne peut pas pardonner. Amen. L'être humain garde toujours quelque chose là, caché à l'intérieur. Un jour, attends un jour que je te trouve, toi, tu vas voir. L'être humain est comme ça. Quand nous sommes dans le domaine humain, on est comme ça. Mais quand le Saint-Esprit descend, vous aimez tellement votre frère, vous aimez tellement votre soeur, vous aimez tellement votre pasteur, vous aimez tellement, amen, votre conjoint, vous aimez tellement votre épouse. Alléluia, quelque chose qui est au-dessus de vous, qui est surnaturel, au-dessus de vous, fait que vous pouvez les aimer, leur pardonner et continuer à travailler ensemble. Amen. Vous êtes prédestinés à travailler ensemble. L'épouse, c'est une armée qui marche ensemble. Amen. Alléluia. Imaginez une armée dans ce monde. Amen. Chacun part d'un côté. Le général, il dit, allez, rassemblement. Ouais, mais ils partent tous d'un côté ou de l'autre. Et souvent les églises, et souvent le message, on a vu ça. On ne verra plus ça maintenant. Amen. Amen. Je suis là pour qu'on ne voit plus cela maintenant. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Quand le général ou le colonel parle, ou le commandant parle, alors on s'aligne à la parole. Madame dit, alignez-vous avec la parole, restez en ligne avec la parole. Le problème que Ève a eu, c'est qu'elle n'est pas restée en ligne avec la parole. Amen. Mais vous devez rester en ligne avec la parole, parce que c'est le temps de la rédemption maintenant. C'est le temps de retour. Là où Ève a chuté, là où Adam est tombé, c'est de retour avant cela. Alléluia. Et montrer cela sur la terre. Alléluia. Donc nous devons accomplir les affaires, nous occuper, nous préoccuper des affaires de notre Père. Amen. Accomplir Jean 14, 12. Accomplir le Romains 8, 14 à 15. La création tout entière soupire. Amen. À l'adoption. Amen. Apocalypse, Romains 8, 14, 15. Qu'est-ce que c'est? Amen. Il nous a donné, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Papa. Papa, tu m'as promis de m'adopter. Amen. Alléluia. Parce que j'ai une filiation avec toi, Papa.
Alléluia. Ta parole m'a donné une filiation dans mon cœur. Je sais d'où je viens. Je suis né de la parole. Oh, j'ai fauté, j'ai peut-être fait telle et telle faute, mais papa, maintenant je veux marcher vers toi. Il y a un esprit d'adoption qui descend sur le peuple de Dieu, qui descend dans l'église. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Romains 8, 23 que nous avons lu, la rédemption de notre cœur, tout ça, amen, c'est des écritures que nous allons accomplir. Amen. Et nous sommes préoccupés, amen, par les affaires de notre Père. Parce que les affaires de papa, ce sont nos affaires. Et si nous arrivons, et comme Adam n'est pas arrivé, mais si nous arrivons à nous occuper des affaires de notre Père, à gérer les affaires de notre Père sur la terre, comment les gérer par la parole. Alléluia. Et nous sommes prédestinés à gérer les affaires de notre Père sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et accomplir un certain nombre de promesses qui ne sont pas encore accomplies. Ça doit être manifesté à travers nous. Ça doit être visible à travers nous. Dieu va se rendre visible à travers vous. Dieu va se rendre audible à travers vous. Alléluia. Merci Seigneur. Quand le prophète était sur la barque et qu'il y avait ce petit poisson qui avait des entrailles à l'air. Yes! Alléluia. Alors la puissance de résurrection est descendue dans la barque. Et le prophète a dit, petit poisson, je te donne. C'était le prophète qui parlait. C'était Dieu qui parlait. C'était la puissance divine qui parlait. C'était la puissance de résurrection qui parlait. Bien-aimé, oh c'est merveilleux, c'est le prophète, c'est merveilleux. Mais vous, nous, amen, nous sommes prédestinés, vous les jeunes gens, vous les sœurs, vous êtes prédestinés à ça. Voilà l'évangile du temps du soir, voilà la lumière du temps du soir. Amen, c'est pas le prophète qui est venu, oh, il y aura de la lumière au temps du soir. Alors, c'est le prophète. Alors c'est le prophète, et ça s'arrête là. Oui, ça a commencé avec le prophète. Mais la lumière du temps du soir est dans son peuple. Abraham dit, quand il y a un homme qui peut allumer la lumière, il dit, voyez-vous, la lumière, là, la lumière du temps du soir, c'est la parole faite chair. Dans l'âge dans lequel vous vivez. Alléluia. Donc il faut que la parole soit visible. Alléluia. Parce qu'elle devient une lumière. Vous devenez la lumière sur la terre. Quelle lumière? La lumière du temps du soir. Quand il fait ni jour ni nuit. 14-7 de cette. Amen. Il y aura un temps difficile. Il y aura un temps de séduction. Il y aura un temps entre ni jour ni nuit. Mais dans ce temps-là, il y aura de la lumière au temps du soir. Nous sommes là pour la lumière du soir. Amen. Vous le croyez ainsi? Vous savez que vous êtes prédestinés à ça? Le diable peut dire autre chose, mais vous êtes prédestinés à ça. Oh, alléluia! Je me sens bien parce qu'il y a des vrais croyants du livre ouvert ici. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle heure est-il? Ah bon, c'est pas minuit encore. Bon, ça va. On a encore un peu de temps? Alléluia. Donc, accomplir les Écritures, c'est le moteur de notre vie. Accomplir les Écritures, c'est le moteur de notre foi. C'est la vision qui nous projette en avant. Personne ne partira dans l'enlèvement sans recevoir une foi expérimentale qui nous projette dans l'enlèvement. Il va y avoir une foi qui nous projette dans l'enlèvement. Alléluia. C'est ça qui est important. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur, prêche-nous cela. Amen. Prédicateur, prêche-nous cela. Prédicateur, sois loin de cette puissance maintenant. Amen. Parce que le prédicateur, il est loin, amen, par Dieu pour donner la puissance que le Seigneur a mis en lui. Alléluia. Amen. Pour parler, pour être une voix. Alléluia. Amen. C'est pas le prédicateur qui est important. Amen. C'est la voix qui est importante. C'est pas ce micro qui est important. Alléluia. Tout à l'heure, on lui enlever les piles et on va le mettre dans un sac. Alors vous n'adorez pas le micro. Vous n'adorez pas le prédicateur qui a parlé la parole. Alléluia. Oubliez à quoi elle ressemble. Mais n'oubliez pas la voix qui est sortie. Et la voix passe à travers le micro pour venir là et toucher vos cœurs. C'est Dieu qui parle. Alléluia. C'est pas le micro qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Donc oubliez celui qui a parlé. Amen. Oubliez le micro. Amen. Et adorez la voix. Adorez la parole. Recevez la parole et louez la parole. Oh, alléluia. Louez la parole qui est venue jusqu'à vous. Louez Jean 14:12. Jean 14:12 me concerne. Les plus grandes œuvres seront accomplies. Cela me concerne. Alléluia.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le merveilleux nom du Seigneur. Nous sommes bien ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Dernière réunion, mais amen. Mais pour vous, bien-aimés, vous allez démarrer à partir de là. Amen. Parce qu'il y a des saisons et des saisons. Amen. Il y a eu la saison de Malachie 4. Elle se prolonge jusqu'à l'enlèvement. C'était le ministère de la parole. La parole continue jusqu'à l'enlèvement. Il y en a toujours aujourd'hui qui rentrent dans la parole. Et demain, peut-être qu'il y en a encore un autre qui va rentrer dans la parole. Et l'autre qui va... Mais le ministère de la parole continue jusqu'à l'enlèvement. Mais au cours du ministère de la parole, à un moment vient le ministère de l'esprit. Vous savez que c'est biblique ça? Vous savez que c'est le prophète qui l'a dit. Il y a un ministère de l'esprit. Amen. C'est la voix de l'archange après le cri. C'est Michael, la voix de l'archange, qui vient, amen, dans le ministère de l'esprit pour faire une œuvre particulière. C'est-à-dire donner la vie, vivifier les semences que vous avez reçues. Vivifier les semences que vous avez reçues. Amen. Si ce même esprit qui habitait en Christ habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Vous avez la semence en vous, mais cette semence doit être encore vivifiée. Je suis là ici pour vivifier la parole par l'esprit. C'est pour ça que je dis, oubliez-moi, c'est pas moi qui est important, c'est l'esprit. Parce que nous sommes rentrés dans le ministère de l'esprit maintenant. Amen. On reste toujours avec le ministère de la parole, mais la parole, alors, elle est vivifiée et quelque chose de plus grand arrive. Maintenant, c'est-à-dire la parole vivante, les 7 voix vivantes, les 7 voix vécues, amen, les 7 vertus manifestées. Alléluia, parce que pour que la résurrection ait lieu, pour que les morts en Christ, qui sont morts depuis 2000 ans, aient lieu, il faut que sur la terre, amen, il y ait une perfection, il y ait une vie vécue. Il faut qu'il y ait la vie de Jésus-Christ. Pas en un seul homme, pas seulement en un seulement. Nous ne nous contentons pas, amen, d'admirer ce que fait, mais Abraham a fait des choses merveilleuses. Amen, pas seulement il avait le message, amen, pour nous préparer pour l'enlèvement, mais pas seulement, il avait les œuvres. Le 3e poule sont les œuvres, alléluia, qui sont sorties du 7e sceau. Il avait le message du 7e sceau, qui sont les 7 tonnerres, les 7 vertus. Amen. Et il avait les œuvres qui vont avec. Amen. Vous vous rappelez combien de fois le 3e poule? 5 fois. Alléluia. Merci Seigneur. At your right. Amen. Demande ce que tu veux. Une œuvre du 3e poule. Avant que les médecins ne touchent ta tumeur aura disparu. Une œuvre du 3e poule, la guérison. Petit poisson, je te donne la vie. Une œuvre du 3e poule, la résurrection. Amen, la tempête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le prophète était monté dans la montagne, une tempête de neige, de blizzard, de froid. Amen, il ne voyait plus la main devant lui tellement la neige était forte. Alléluia. Alors la voix se fait entendre en lui. Amen. Maintenant, parle à la tempête. Parle à la tempête maintenant. Alléluia. C'est-à-dire que le prophète a libéré une puissance plus grande que la tempête. Parce que qu'est-ce qui arrête la tempête? Qu'est-ce qui peut arrêter la tempête? C'est une puissance plus grande que la tempête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui peut arrêter la mort? Qu'est-ce qui va arrêter la mort? Une puissance plus grande que la mort. C'est la puissance de résurrection. Et la puissance de résurrection est voilée derrière les croyants. Vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Pendant 7 âges de l'Église, voyez-vous, ils sont morts. Pendant 7 âges de l'Église, ils sont morts avec la puissance de résurrection voilée en eux. Amen. Ça, c'est vrai. Alléluia. Mais ce n'était pas le temps, ils attendent après nous pour arriver à la perfection. Ils ne sont pas arrivés à la perfection. Alléluia. Amen. Mais ils sont morts avec la puissance de résurrection voilée en eux. Alors quand ils vont entendre la voix de résurrection, quand ils vont entendre la dernière promesse, quand ils vont entendre cela, alors ils vont sortir de leur condition. Et ils comptent sur nous. Bien sûr. Ils comptent après nous. Amen. Merci Seigneur. Ça vient comme ça, hein? C'est pas une autre ça. Donc, bien aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, avec le livre ouvert, il y a un message. Avec le livre ouvert, il y a des œuvres. Et avec le livre ouvert, il y a une onction. C'est pour ça que nous prêchons ce que nous prêchons. Il y a une onction du livre ouvert. C'est une onction de force et de puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Qui pour prophétiser à nouveau et pour régner sur la terre à nouveau avec la pleine rédemption, l'âme, l'esprit et le corps.
Donc nous sommes là pour manger maintenant le livre ouvert. Amen, merci Seigneur. Car la vie chrétienne n'est pas basée seulement sur la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien, la vie chrétienne n'est pas basée sur la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une base de loi. Ça, c'est une base légaliste. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas basée sur cette base-là. Amen. Mais sur la connaissance préordonnée de Dieu, de sa volonté pour nos vies, à travers l'expression de sa parole. Quand vous lisez la parole, amen, vous allez lire même entre les lignes. Parce que le message est entre les lignes. Vous vous rappelez quand le prophète parle de ces lettres qu'il recevait de sa femme quand il était loin, il recevait des lettres, et elle me dit, à 4 heures j'étais à l'école, chercher les enfants, puis je les ai ramenés à la maison, et tout ça, et après j'ai fait le repas pour les enfants, et tout ça. À travers ces lignes, ce qui est écrit sur les lignes, il lisait un message d'amour. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur si nous pouvons lire la Bible, si nous pouvons lire le message aujourd'hui, et pas seulement ce qui est sur la ligne, mais ce qu'il y a entre les lignes. Parce que le véritable message est caché dans le message. Alléluia. Entre les lignes. Et ce soir, si vous m'entendez, si vous entendez ma voix, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce soir, si vous entendez ma voix, si vous entendez le message que je dis, il doit y avoir une petite voix douce et tranquille qui parle au-delà des mots que je suis en train de dire. Amen. La parole que je vous prêche, c'est pas pour vous enseigner quelque chose. Amen. C'est pour que la petite voix puisse se manifester. C'est pour qu'il y ait quelque chose qui parle à votre cœur. Parce que c'est cette petite voix qui aura le dernier mot. C'est cette petite voix qui va vous transformer. C'est cette petite voix qui va vous remplir du Saint-Esprit. C'est cette petite voix qui va vous donner l'accomplissement de toutes vos promesses. C'est cette petite voix qui va répondre à toutes vos prières. C'est la petite voix douce et tranquille que vous entendez alors que le prédicateur prêche la parole. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ça, c'est le domaine spirituel. Il faut rentrer dans le domaine spirituel pour voir ces choses. Dans le domaine humain, on ne peut pas voir ces choses. Alors quand vous le voyez, vous confessez ce que vous avez vu. Vous le devez le dire. Vous savez pourquoi c'est important de le dire? Parce que vous devez, votre corps et votre esprit humain est déchu. Depuis la chute, seule votre âme a été rédemptée, rachetée, adoptée. Vous êtes déjà adopté dans votre âme. Alléluia. Dieu ne se repentira pas de vous avoir mis l'adoption dans votre âme. Mais il veut vous amener jusqu'à l'adoption de votre corps. Donc quand vous êtes né, alléluia, de nouveau, amen, il a rédempté votre âme. Alléluia, mais voyez-vous, il doit se passer quelque chose. Vous devez confesser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alléluia. Il faut que ça devienne en vous subconscient. C'est plus ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous entendez avec vos oreilles. C'est pas. Alléluia. Il y a quelque chose à l'intérieur du subconscient, là. Rabbanam l'a appelé le 6e sens. Il y a quelque chose qui tourne. Il y a une roue à l'intérieur de la roue. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous le confessez. Alléluia. Le diable n'aime pas ça. Mais nous aimons ça. Quand nous avons expérimenté ça, nous aimons ça. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ça devient subconscient. Le message de Frère Branham doit rentrer dans votre cœur et être inconscient, subconscient dans votre cœur. C'est plus votre conscience humaine. C'est plus ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, c'est tout ça. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Alléluia, c'est là. Et c'est cette petite voix douce et tranquille qui vous parle à l'intérieur. Amen. Qui vous édifie à l'intérieur. Le diable n'aime pas ça. Mais nous l'aimons. Je vais dire, notre esprit humain est déchu. Il doit encore être adopté. Rabbanam a prêché l'adoption spirituelle, l'adoption de l'esprit. Avant que le corps soit adopté, et que la rédemption de notre corps, nous devons passer par l'adoption spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est en train de construire quelque chose, bien-aimé. Notre esprit humain est déchu. C'est-à-dire qu'il est descendu très bas. C'est pour ça que les hommes sont capables de faire n'importe quoi. Y compris de tuer de leurs semblables, y compris dire des méchancetés ou des mensonges. Parce que ça vient de l'esprit humain. L'esprit humain est déchu. Il est déchu de la grâce.
Il n'en était pas comme ça au commencement, mais on l'a perdu. Alors quand vous commencez à confesser ce que cette petite voix douce et tranquille a déposé dans votre cœur, et que vous commencez à le sortir par votre bouche, alors votre esprit humain entend ce que vous êtes en train de dire. Oui. Alléluia. Ça crée une atmosphère autour de vous. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose va se réaliser parce que vous l'avez dit. Oui. Alléluia. Ah, mais je ne suis pas sûr, mais dis-le quand même. Parle-le quand même. Oh, j'ai prié pour mon dos, j'ai toujours mal au dos. Continue à prier. Dis-le, Jésus m'a guéri de toutes mes maladies. Alléluia. Alors votre esprit humain et votre corps qui est déchu va obéir à la parole que vous avez parlé. Amen, mon frère. Alléluia. Ceci n'est rien d'autre que la vérité. Dans toute sa simplicité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On n'est pas basé sur la connaissance du bien et du mal, mais sur la révélation de la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Pour l'un, il a une telle volonté, pour vous, il a une telle volonté, pour l'autre, il a une autre volonté. Alléluia, merci Seigneur. Ne nous copions pas les uns les autres. Dans l'adoption, chacun aura une place. Dans le pays de Canaan, chacun avait sa place. La place de l'autre. L'un qui a un ministère de prière, l'autre qui a un ministère de chant, l'autre qui a un ministère de musique, l'autre qui a un ministère de prédication, l'autre qui a un pasteur, chacun a sa place. Et ce qui est important, c'est qu'il nous rencontre à la place qu'il avait prévue par nous. Alléluia. Et il va nous rencontrer à cette place. Et nous ne pouvons pas prendre la place d'un autre. Alléluia, merci Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen, merci Seigneur. Donc, bien aimé, la parole qui était au commencement nous ramène au commencement. La parole qui était au commencement nous ramène avant le péché. La parole qui était au commencement nous ramène avant la chute. La parole qui était au commencement nous ramène avant l'incrédulité. C'est ça, la volonté parfaite de Dieu pour nous. Alors, la connaissance augmente. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais sauter un petit peu. Amen. Je voulais arriver sur Luc 14. Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Une onction spéciale qui descend. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Jésus s'est identifié avec le livre. Jésus a pris les rouleaux du livre et il s'est identifié dedans. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il s'est arrêté là. Mais la prophétie allait plus loin. Oui, monsieur. Le reste de la prophétie, c'est nous qui allons l'accomplir. Alléluia. Amen. Mais il a quand même été jusque-là. Et ça lui a causé beaucoup de tracas et de tourments. Parce que les religieux de ce temps-là, amen, qui c'est ce fils de charpentier, là, qui est le Messie, lui s'identifie dans la parole. Quel droit a-t-il de s'identifier à la parole? Quel droit avez-vous de vous identifier sous le 7e sceau? Qui vous a dit de vous identifier sous le 7e sceau? Qui vous a dit de vous identifier au 7 tonnerres? Amen. Alléluia. Mais vous le faites par la foi. Vous le faites parce que Dieu vous l'a dit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, une onction spéciale est descendue sur lui ce jour-là. Vous savez, il était en Galilée, il était à Nazareth, c'était la ville la plus incrédule de toutes. Et il y avait, les Juifs n'aimaient pas les gens de Nazareth parce qu'il y avait 99% d'étrangers à Nazareth. Il y avait très peu de Juifs. Il y avait comme une synagogue. Mais ils n'aimaient pas les gens de Galilée et de Nazareth parce qu'ils disaient c'est tous des étrangers avec leurs dieux et leurs trucs comme ça. Et ils les rejetaient. Mais Jésus est allé là, il a commencé son ministère là, à Nazareth. Là d'où ses parents étaient. Amen. Merci Seigneur. Et une onction spéciale est descendue. Amen. Et après qu'il se soit identifié à la parole, amen, l'onction est descendue. Et il a publié ainsi, pour l'humanité, une année de grâce. Voyez-vous, juste de s'être identifié à la parole. Alléluia. Juste parce que Jésus s'est identifié dans Ésaïe 61. Il a publié une année de grâce pour l'humanité entière. Et nous sommes encore aujourd'hui sous l'effet de cette année de grâce. Amen. Mais ensuite, la prophétie dit, et une année de jugement. Et ça, c'est maintenant ce qui va arriver pour ce monde. Il y a une année de grâce arrive à son terme. Amen, merci Seigneur. Mais Jésus est sorti avec cette onction, et cette onction spéciale est descendue. Amen, après qu'il se soit identifié et qu'il a personnalisé dans sa chair le Messie marchant sur la terre.
Donc quand nous mangeons le livre, nous devenons le livre. Quand vous mangez la parole, amen, et vous comprenez ce que ça veut dire manger la parole? Ça n'a rien à voir avec la tête. Non. Oubliez votre tête, oubliez vos 5 sens. Alléluia, mais mangez la parole, pas avec, amen, votre intelligence, mais mangez-le avec votre cœur, avec tout ce qu'il y a dans votre cœur. Mangez et consacrez votre vie à cette parole. Elle vaut le coup d'être consacrée. Amen. Vous devenez alors la parole dans la chair. Vous devenez le livre ouvert pour quelqu'un. Amen. Vous pouvez continuer à prêcher. Amen. Et vous devenez le livre ouvert pour quelqu'un. Amen. Vous amenez le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Amen. Comme il a dit dans mon guide, le prophète il dit, ô Seigneur Jésus, envoie-nous ce glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit dans lequel il y a la vertu, la connaissance, la tempérance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est sorti dessous le 7e sceau? Quel est le message qui est sorti dessous le 7e sceau? C'est les 7 vertus, et c'est le baptême du Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit. Vous y ça? Vous voulez ça? Est-ce que quelqu'un veut ça ce soir? Et si vous l'avez reçu, vous allez être renouvelé maintenant. Amen. Nous avons besoin d'avancer dans la saison. Il n'a pas dit qu'on recevait une fois le Saint-Esprit et c'était fini. Après, on peut dormir sur nos 2 oreilles et vivre comme maintenant. Il a dit non. Amen. Vous allez être de baptême en baptême. Alléluia. De remplissage en réemplissage. Amen. De la vertu à la connaissance. De la connaissance à la tempérance. Des remplissages et des réemplissages jusqu'à nous atteignons la pierre de fête. Ô Seigneur, remplis-nous de ce glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Amen, afin de rendre Dieu visible sur la terre. Amen, que la divinité puisse être audible sur la terre. Que l'épouse peut devenir la voix sur la terre. Que l'épouse devienne la voix de l'archange sur la terre. Que l'épouse devienne la voix finale pour cet âge final. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Je termine. Amen. Merci Seigneur. Mais on va mettre ça sur YouTube, vous l'aurez. Si vous voulez réécouter ce que j'ai dit, si ça a été un peu rapide et tout ça, je vous encourage à le réécouter. Non pas moi, oubliez. Mais écoutez ce que j'ai dit. Je sais d'où ça vient, ce que je vous ai dit. Amen. Et cela va se déverser chaque fois que vous l'entendrez. Ça va se déverser dans votre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Au moins de mon témoignage maintenant. Alléluia. Est-ce que vous aimez les témoignages? Amen. Parce que nous devons apprendre à vivre dans le surnaturel. Oui. Amen. Je n'ai pas dit que je le faisais chaque fois comme ça, mais quelquefois ça se passe. Frère Branham, quand il a rencontré le taureau et qu'il lui a parlé comme il lui a parlé, c'était une grosse épreuve, hein, et que l'onction est descendue sur lui, et qu'il a commencé à parler avec amour à cet animal, et que l'animal a fait demi-tour et est parti dans l'autre sens. Après, quelques temps après, dans la biographie, il raconte, il dit, oh, je voudrais tout le temps être sous cette onction-là. Donc ça veut dire que le prophète expérimentait des choses, mais il n'était pas non plus tout le temps là-dedans. C'était un homme comme vous et moi. C'était pas Jésus. Jésus, lui, il est né la parole, il avait la plénitude de la parole à la naissance et tout ça. Frère Branham, il a dû se battre. Ça a été difficile pour cet homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et moi, je voudrais aussi toujours être sous cette onction-là, bien-aimés. Et vous désirez aussi toujours être dans cette onction. Parce que le diable ne nous aime pas. Satan ne vous aime pas. Amen. Je veux vous le dire ce soir. Amen. Je ne veux pas vous dire, non, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour vous. Non, le diable ne vous aime pas. Et quand vous recevez la véritable parole, sachez que il ne va pas rester les bras croisés, à vous regarder passer, louer le Seigneur et rentrer à la maison. Non. Il va vous combattre. Amen. Comme il a combattu Jésus. Amen. Quand Jésus s'est identifié, qu'il a reçu l'onction de son ministère, amen, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le jeter au sommet de la falaise, là, et le détruire. Mais le Seigneur s'est faufilé au milieu d'eux, puis ils l'ont plus reconnu, il est parti. Voyez-vous, l'ange l'avait protégé. Et l'ange vous protège. Amen. Si le diable vous attaque après que vous ayez reçu l'onction correcte, ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas l'ennemi. Ne craignez pas le diable. Nous n'avons pas à craindre le diable. Amen. Jésus a vaincu pour que nous ne craignions pas le diable. Amen. Mais craignons Dieu. Amen. Craignons de l'offenser. Oui. Craignons de lui faire quelque chose qui va attrister la colombe. Amen. Et que la colombe va s'en aller un petit peu sur un poteau électrique, voyez-vous. Et il va falloir du temps pour qu'elle revienne, voyez-vous. Craignez Dieu. Nous sommes tous à cette enseigne-là. Gloire à Dieu. Et au mois de fin avril, il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai eu
comme j'avais l'habitude d'avoir dans ma chair des gros problèmes avec mes reins, et j'avais des calculs rénaux, et pour ceux qui savent ou qui sont des soignants parmi nous peut-être, vous savez que c'est très très douloureux, c'est des pierres de calcium qui se forment dans les reins et qui ne s'évacuent pas, parce qu'elles sont plus grosses que les tuyaux, et que ça ne sort plus, ça ne peut plus sortir. Alors autrefois ils coupaient, ils enlevaient un rein, puis ils enlevaient tout. Et moi je ne voulais pas ça. Et j'étais à l'hôpital et je suis resté 45 heures au service des urgences, avec des douleurs terribles, et surtout il n'y avait aucun antalgique qui pouvait me soulager. Je me tordais de douleur dans mon lit, c'était il y a un peu plus d'un an. Et je me disais, Seigneur, avec toutes tes promesses, je confesse tes promesses, je confesse ta parole, je prêche ta parole, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose pour moi maintenant, je ne peux plus supporter. C'est trop douloureux. C'est plus douloureux que quand une femme accouche, voyez-vous. Les médecins me disent, c'est comme si on vous arrachait les reins, littéralement. Et je souffrais beaucoup. Et j'étais aux urgences, les médecins des urgences, ils étaient plusieurs, ils m'avaient donné tous les traitements pour calmer, pour essayer de calmer, en espérant que la pierre puisse sortir naturellement, et ça ne sortait pas. Au bout de 45 heures, le vendredi soir, depuis le mercredi, j'étais à l'hôpital en me tordant de douleur. Le vendredi soir, quelqu'un rentre dans la chambre. Quelqu'un rentre dans ma chambre. J'étais tout seul dans une chambre aux urgences. Et le médecin qui est le chef des urgences me regardait à travers la vitre, là, de loin. Et de temps en temps, il me dit « Combien est la douleur aujourd'hui 7, 8, 9, 10 ?» Alors je lui disais 5 ou 6, et vous voyez, ils apprécient comme ça. Mais il venait même plus me voir, le médecin, parce qu'il ne savait plus quoi me dire et me faire. Et tout d'un coup, ce soir-là, le vendredi soir, j'étais sur mon lit de douleur. Et quelqu'un est rentré dans ma chambre. Il avait l'apparence d'un médecin. Il était grand, brun, il ressemblait un peu à ces gens méditerranéens, un Libanais ou quelqu'un de l'Est de la Méditerranée là-bas, ou un Arabe ou quelque chose comme ça. Il ressemblait un peu à ça. Et il vient à mon lit, il me prend ma main, il dit « Demain, on va vous opérer. » Mais avant demain, la guérison est déjà en vous. Amen. Oh, alléluia. Il dit maintenant, ça dépend uniquement de vous. J'ai jamais entendu un médecin dire ça. Moi, j'avais des brochures sur ma table, quand j'avais un moment de répit, je lisais une brochure et tout ça. Et il regardait, il était là, il regardait des brochures que j'avais, il a tourné autour du lit. Il m'a dit, maintenant, la guérison est déjà en vous. Cela dépend uniquement de vous. Au moment où il a dit ça, j'ai réalisé que le surnaturel était dans ma chambre. Je réalisais que ça n'était pas un médecin. Il était habillé comme un médecin, il avait une blouse comme un médecin, tout ça. Mais ça n'était pas un médecin. Il y avait plus qu'un médecin là. Il y avait quelqu'un qui était plus grand qu'un médecin. Puis, je continuais à lui poser, j'essayais de lui poser une question, quoi. Tout d'un coup, il a tourné le dos et il est reparti d'où il est venu. Et je me suis retrouvé seul dans ma chambre. Je dis, ça, c'est le surnaturel qui est arrivé. Et à l'instant où j'ai reconnu la chose, la douleur qui durait depuis 45 heures est partie instantanément. Amen. Je crois que c'est là. Alléluia. Amen. Alors je me suis levé, je me suis habillé, j'ai été voir le médecin qui est chef là en face, et il me dit combien maintenant? Je dis 0. Amen. C'est fini. Plus de douleur, 0. C'était parti, c'était fini. Alléluia. Il m'a vu me rhabiller, je suis allé à l'entrée, j'ai dit commandez-moi un taxi, je rentre à la maison. J'étais totalement guéri de ce jour-là. Je ne sais pas où la pierre est passée, je ne sais pas où les douleurs sont passées, mais je veux vous dire que le surnaturel est venu dans la chair. Bien aimé, ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Parce que Jésus vit par la puissance de résurrection parmi son peuple. Ce n'était pas un médecin, c'était Jésus. Ce n'était pas un médecin, c'était l'ange. Alléluia. Et j'ai demandé après, mais où est ce médecin que j'ai vu? Où est il était comme ça, il était comme ça, il était habillé comme ça, il avait cette apparence, personne ne le connaît à l'hôpital. C'était l'ange qui était descendu. Le Seigneur m'a tellement aimé, et le Seigneur vous a tellement aimé. Amen. Quel que soit votre besoin ce soir, quel que soit, amen, le besoin le plus impossible dans votre vie. Amen. Le désir le plus incroyable dans votre vie.
Amen. Tenez-vous sur la parole seulement. Restez avec la parole seulement. Restez avec la parole. Et ce que vous demandez au Seigneur, vous le verrez simplement. Alléluia. Voulez-vous lever? Alléluia. Merci Seigneur, musicien, conducteur de chant. Est-ce que vous pouvez me dire un chant et que nous puissions terminer? Je veux juste dire un mot de prière avec vous ce soir. Je voudrais que tout le monde se lève pour bénéficier de la bénédiction de la prière maintenant. Alléluia. Maintenant, la réunion arrive à sa fin. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sortons pas indemnes quand nous rentrons dans le surnaturel. Nous ne sortons pas indemnes. Personne ne peut sortir quand il a traversé le surnaturel de la même façon qu'il est rentré. Il y en a qui sortiront avec des condamnations sur eux parce qu'ils sont rejetés, et il y en a qui sortiront avec des bénédictions. Je prie que chacun de vous puissiez recevoir la bénédiction ce soir. Amen. Prions, baissons nos têtes, et le musicien joue tout doucement un air tout doux. Là, et nous nous adressons à notre Père Céleste. Le Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus, nous nous adressons à toi, parce que nous ne pouvons aller vers aucun autre que vers toi. Tu es descendu à travers un puissant prophète dans notre génération, et Christ, la voix de l'archange, est toujours sur la terre aujourd'hui. Seigneur, nous sommes venus pour manger ce livre ce soir, pour devenir ce livre, et Seigneur, pour pouvoir à nouveau prophétiser à partir du livre ouvert. Seigneur Jésus, tu vois mes bien-aimés, frères et sœurs, tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont là, rassemblés ce soir. Seigneur Jésus, je sais qu'ils ne sont pas venus écouter un homme. Ça serait du temps perdu d'écouter un homme. Mais ils sont venus t'entendre toi, ils sont venus t'écouter toi, ils sont venus te recevoir toi, parce qu'ils savent que le surnaturel est maintenant sur la terre, que le surnaturel est dans son Église, et que nous vivons par une vie surnaturelle, comme ton prophète nous l'a enseigné, comme il a lui-même montré le modèle devant nous. Je te remercie pour chacun ici ce soir, qui a reçu avec tellement d'enthousiasme dans son cœur, cette parole que tu nous as envoyée. Merci pour le brisement du 7e sceau. Merci pour la rédemption. Merci pour la guérison de nos corps. Merci pour le miraculeux qui est au milieu de nous. Merci Seigneur, si quelqu'un souffre d'une maladie au milieu de nous ce soir, il est maintenant guéri. De tout mon cœur, je le dis, parce que je le crois, parce que la puissance de résurrection est parmi son peuple, et que la guérison est juste un acompte de la résurrection qui est là devant nous. Seigneur, guéris les malades parmi nous, libère les captifs, délivre les esprits tourmentés, libère et que Satan n'ait plus de place dans aucune des vies de mes frères et de mes sœurs ce soir. Qu'il puisse, Seigneur, se lever avec de nouvelles forces dans cette saison dans laquelle nous sommes arrivés. Seigneur, qu'il puisse se lever avec de nouvelles forces et, Seigneur, rentrer à la maison. Seigneur Jésus, avec un renouveau dans leur vie. Seigneur Jésus, puisses-tu le faire ce soir. Puisses-tu le faire pour chaque homme ici, que tu le faire pour chaque femme ici, que chaque petit enfant ici. Seigneur, puisses-tu renouveler leur force spirituelle, Seigneur, par un baptême du Saint-Esprit, de la foi à l'amour parfait. Seigneur Jésus, comme tel que tu nous l'as enseigné dans la pyramide. Seigneur Jésus, prends soin de chacun. Amène chacun plus loin. Où est l'autre micro, s'il vous plaît? Il y a un deuxième micro. Seigneur Jésus, prends soin de chacun. Alléluia. Béni soit le nom merveilleux de Jésus. Élevez vos voix chacun. Élevez vos voix vers le Seigneur. Dites-lui combien ce que vous avez besoin. Moi je ne sais pas quel est votre besoin, mais le Seigneur connaît vos besoins. L'ange du Seigneur est parmi nous. L'ange du Seigneur passe de siège en siège, de rang en rang, pour essayer, amen, que vous touchiez le bord de son vêtement, pour essayer de vous renouveler, pour essayer de vous guérir. Il veut vous guérir. Amen. Attirez la bénédiction. Tirez la bénédiction ce soir. Tirez la bénédiction ce soir. Tirez la force. Amen. Tirez la force de la puissance de résurrection sur vous. Vous êtes libres ce soir. Le diable n'a plus de prise sur vous ce soir. Vous êtes un peuple libre. Amen. Par le salut et par la plénitude du salut qui est la rédemption. Nous te remercions, Père. Seigneur, que chacun puisse le réaliser dans une plus grande mesure. Que chacun puisse sortir. Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Alors que vous retournerez. Alléluia. Retournez avec de la force. Retournez avec une parole de confession. Retournez, n'ayez pas peur de parler la parole. N'ayez pas peur de parler la parole. Parlez la parole jusqu'à ce que votre esprit humain l'entende. Parlez la parole jusqu'à ce qu'elle devienne subconscient. Que la parole devienne foi en vous. Que la foi puisse prendre le contrôle de votre vie. Qu'elle soit le moteur de votre vie. Que la foi puisse vous faire aller de l'avant chaque jour. Amen. Et remporter victoire sur victoire. Revenez dans l'église dimanche et témoignez de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Témoignez comme je l'ai fait. Amen. Témoignez que l'ange du Seigneur marche avec son peuple. Qu'il n'a pas quitté son peuple. Amen. La promesse était: voici, j'envoie mon ange devant toi pour te conduire en chemin et pour t'amener jusqu'au lieu que j'ai préparé pour toi. Et ce lieu-là, c'est la pleine rédemption. La rédemption de notre esprit et de notre corps. Après la rédemption de notre âme. Seigneur Jésus, que tu puisses accomplir pour chacun aujourd'hui, que chacun puisse s'en saisir ce soir et sortir et partir. Et Seigneur, changer, transformer. Seigneur, que personne ne prenne cette parole comme une condamnation, mais que chacun soit délivré et libéré par la parole que tu as parlé toi-même ce soir à travers ce micro. Seigneur, qu'ils puissent m'oublier complètement, mais qu'ils n'oublient pas la parole qu'ils ont entendue, qu'ils n'oublient pas les promesses que tu leur as faites, qu'ils n'oublient pas la puissance de résurrection qui est parmi son peuple aujourd'hui. Seigneur, merci de le faire pour chacun et sois glorifié parmi nous comme jamais auparavant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Chacun a été béni ce soir. Oh my. Nous allons chanter alors que nous faisons passer le panier d'offrande. Je veux monter sur la montagne. Amen. Voulez-vous monter, frère? Amen. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Encore une fois, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que si le chemin est rocailleux, si les cailloux baissent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, sur ce chemin. Et mon sauveur me fait Seigneur. Avec lui je vais m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Amen, amen. Nous appelons le pasteur Hussein pour clôturer avec une prière. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. On va simplement incliner nos têtes. Nous croyons que le pasteur Jeannot a déjà prié pour nous. Amen. Et que nous avons loué Dieu, adoré le Seigneur dans la prière avec le pasteur. Voulons simplement, alors que nous avons nos têtes inclinées, demander au Seigneur: Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu as rendu ceci possible. Et nous croyons au Dieu que quelque chose vient de commencer, Seigneur. Amen.
Et quand toi tu commences quelque chose, le diable ne peut pas l'arrêter. Non, monsieur. Seigneur, c'est un réveil qui vient de commencer, Seigneur. Amen. Sous forme de sémence, oh Dieu. Seigneur, laisse que nous puissions être des porteurs de ceci, Seigneur. En témoignant, Seigneur, ce que tu as fait de notre vie, ce que tu as fait pendant ces 3 jours, oh Dieu. Et ce que, oh Dieu de mon âme, nous avons vu le brisement du 7e sceau, Seigneur. Nous croyons que le voile a été déchiré. Et nous avons vu ta gloire, Seigneur. Amen. Maintenant, rentre avec nous, Seigneur, dans nos demeures respectives, oh Dieu. En prière, oh Dieu Tout-Puissant, que ce qui s'est allumé ne s'éteigne point, Seigneur. Amen. Mais que cela aille de frère en frère, de sœur en sœur, de gloire en gloire, Seigneur. Et nous aussi qui allons continuer, Seigneur, alors à notre prochaine destination, que tu continues avec nous, Seigneur. Que ton ange marche au-devant de nous. Amen. Si tu tardes à venir, Seigneur, oh Dieu, nous voudrons entendre les échos que tu es en train de faire à Dakar, Seigneur. Amen. Et si telle est ta volonté, que nous puissions revenir voir la moisson, au Dieu de mon âme, de la sémence qui a été déposée. Bénis mes frères, Seigneur. Bénis chacun de nous. Louange et gloire te soient rendues dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.